bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est mon cas, donc je vais bien, je suis content d'être avec vous et j'espère qu'on va passer, j'espère, j'en suis sûr, on va passer 2 belles heures magnifiques, vous et moi, vous bien assis au fond de votre fauteuil, de votre canapé et moi ici avec vous, euh, un petit moment chez vous et on va passer, comme je disais, un excellent moment à parler de voyance, de médiumnité, à parler de tout ce qui se passe un petit peu peut-être dans votre vie. Bien sûr, ça dépend de vous, hein. Alors, on dit toujours, vous n'êtes pas obligé de nous expliquer les choses, mais il faut poser des questions précises pour qu'on puisse vous répondre de la façon la plus précise possible. En tout cas, 2 heures qui débarrent maintenant, comme tous les soirs, 20h, 22h. Donc cette émission Parlez-moi d'avenir est là tous les jours avec vous, tous les soirs. Elle est rediffusée le lendemain entre 12 et 14h, comme vous le savez, si vous l'avez raté, loupé pour une quelconque raison. Bah, vous avez des invités, vous étiez prise voilà, avec votre famille, mais vous pouvez la revoir le lendemain tranquillement entre 12h et 14h. Et ça, c'est aussi formidable. Ça vous permet ainsi de ne pas perdre et de suivre effectivement ce qui se passe si vous n'avez pas pu le faire le jour avant. En tout cas, voilà, on démarre, 0900 900 993, le numéro que vous pouvez composer si vous en avez envie. Bien sûr, d'être avec moi, vous faites le 1, donc vous faites ce numéro et ensuite vous faites le 1 quand la petite voix vous le demande. Vous faites le 2, excusez-moi, vous faites le 2 si vous voulez parler avec nos amis en bas de votre écran. Donc ce sont les gens qui sont à l'arrière ce soir qui sont là. Donc il y a leur code PIN en bas et puis s'ils sont en vert, eh bien, ça veut dire qu'ils sont libres. Vous pouvez directement faire leur code PIN. S'ils sont en jaune, orange, ils sont occupés. Il faut attendre un petit moment. Sinon, vous ne les verrez pas. Vous ne verrez pas les gens absents. Il n'y a que les gens présents qui circulent dans les petites fenêtres en bas de votre écran. Si vous ne voulez pas choisir, donc vous pouvez aussi faire le 3. Vous faites simplement la touche numéro 3 après avoir fait le téléphone lorsque la petite voix vous demande votre choix. Vous faites le 3. Et vous aurez quelqu'un comme ça, au hasard, parmi les gens qui sont présents. Et vous verrez, comme je le dis depuis des années, vous allez bien tomber. C'est la personne qui vous correspondra qu'on va vous envoyer vers vous. Vous verrez. Si pour une raison quelconque, parce que des fois on a des affinités plus avec certains que d'autres, eh bien vous pouvez aussi dire merci, voilà, et puis vous passez à quelqu'un d'autre, hein. Vous pouvez, ça se fait, il n'y a aucun souci, hein. Voilà, donc on est là pour vous aider, pour répondre à vos questions et aller un bout de chemin ensemble, en tout cas par rapport au dire, bien sûr, pas dans la vie, dans la vie réelle, bien sûr. Je veux dire, on va pas venir vous faire un petit. J'aimerais bien faire un petit bout de chemin avec tout le monde, mais voilà, mais on va faire un petit bout de chemin par rapport à ce qui vous arrive, à ce qui se passe chez vous. Si vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Vous composez pas, vous envoyez. Alors, vous pouvez aussi téléphoner, mais ou envoyer une carte postale, mais vous pouvez envoyer par SMS au 700 le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, et vous êtes ainsi directement inscrite pour participer au concours. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez ainsi passer plusieurs minutes avec moi ce soir, si c'est ce soir, ou avec un ou une de mes collègues ces prochains soirs. Voilà. Donc, ce n'est pas pour l'arrière, vous le savez. Maintenant, si vous êtes tiré au sort, ça sera pour passer avec la personne qui est en direct, comme moi ce soir ou ces prochains soirs. Mais ce n'est pas, encore une fois, je le répète, que ce soit bien clair, parce qu'on me pose souvent la question, ce n'est pas pour parler à X, Y, Z, je ne vais pas citer de prénom, dans les gens qui sont en bas de votre écran. Ce n'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout pour ça. Si vous, on vous le montre aussi à l'instant, si vous n'avez pas la possibilité d'envoyer un SMS, ça arrive selon les téléphones. Il y a très peu de gens qui n'ont plus de portable, mais enfin, si vous n'en avez pas ou que vous n'avez pas la possibilité, ou si vous le voulez même, vous pouvez nous aussi participer au concours par écrit, comme on vous le montre, sur une simple carte postale ou sur une feuille de papier, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone et vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc.
Et bien sûr, n'oubliez pas de timbrer, d'affranchir votre carte postale ou votre lettre, votre enveloppe, pour que ça nous parvienne. Sinon, ça passera au rebut à la poste, parce que généralement, les cartes postales, on met l'adresse où on veut l'envoyer, mais on met rarement l'adresse de l'expéditeur. Voilà. Ah, voilà quelqu'un que je connais. 007, c'est moi, effectivement. Ben, vous me voyez, hein, donc je suis là depuis quelques années maintenant. Donc voilà, donc vous et moi, on a aussi parcouru pas mal de chemin. Et je vous remercie de votre confiance. C'est vraiment génial de pouvoir travailler comme ça, de travailler avec vous. Je remercie les gens qui me suivent depuis très longtemps. On va continuer, vous inquiétez pas. Tant qu'on pourra, hein, tant que je pourrai, tant que la santé le permettra, mais tant que je pourrai, je continuerai à vous aider et à répondre à vos questions avec ma plus grande conscience âme et surtout ma médiumnité. Je vais y arriver. Voilà. Donc, ces jours, alors, juste une petite information, puisque voilà, on voit mon image. Je serai demain pas mal disponible. J'ai une journée assez libre, heureusement, sauf le soir. J'aurai un petit peu plus de choses entre 20h et 22h, mais je serai certainement aussi disponible, mais un petit peu moins. Bon, peut-être que ça sera plus difficile de m'atteindre, mais toute la journée demain, je serai là, toute la journée, de à peu près 10h le matin, jusqu'à minuit, 1h le soir. Hein. Donc n'ayez aucune crainte. Alors, n'ayez pas si vous êtes occupé, attendez un petit moment, parce qu'il est vrai que quelquefois, les appels se suivent et on me dit, mais vous êtes occupé depuis 3/4 d'heure, ça arrive. Mais voilà, mais je tâcherai de vraiment répondre à tout le monde. Les secrets aussi, si vous désirez, les protections. Je le fais aussi à la maison. N'hésitez pas, si vous avez des douleurs, si vous avez des soucis, à me le demander. On peut le faire en direct ce soir, si vous le désirez, lorsque vous appellerez. Mais je peux aussi le faire, bien sûr, depuis mon bureau, depuis l'endroit où je travaille, où je peux aussi vous faire le secret et là où les protections s'il faut. Vous pouvez faire des secrets pour vous, vous pouvez faire un secret ou une protection pour un proche ou une proche, pour toute personne que vous connaissez. Hein. Alors, alors ça, je ne le dis pas souvent, mais on peut dire, écoutez, j'aimerais que vous fassiez un secret pour quelqu'un de connu. Je ne vais pas citer de nom, on ne peut pas. Il faut que vous connaissiez personnellement la personne. Et si c'est par exemple, je dis comme ça, le fils d'une amie qu'on vous a dit qu'il ne va pas bien, mais que vous ne connaissez pas, alors c'est mieux que je parle ou avec le fils ou avec la maman de cette personne, ou qu'elle m'appelle, mais c'est plus compliqué. Hein, voilà. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, que c'est simplement une connaissance de loin, c'est compliqué. Parce qu'il faut en fait, les prières et ce qu'on fait pour le secret doit passer par divers chemins de connaissances et de personnes qui sont proches. Voilà. On vous montre aussi, effectivement, vous le voyez, notre magnifique boutique avec plein d'objets formidables qui sont là pour vous aider, pour que vous puissiez accéder à ces objets. Eh bien, vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, les deux fonctionnent. Et ensuite, vous allez sur Shop et puis vous verrez toute la gamme, toute la liste des objets, colliers, bagues, pierres, grenouilles de la chance, etc., etc. Il y a plein de choses. Il y a des objets dont on ne parle plus vraiment parce qu'on parle toujours des derniers, mais la plupart des objets sont là encore. Si un objet ne serait plus là ou ne serait plus livrable, je donne une petite information, eh bien, vous ne le trouverez plus sur le site, ou alors ça sera marqué épuisé éventuellement. Hein. Donc voilà. Donc pas d'hésitation, appelez au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les personnes qui sont à l'arrière, sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Alors, mais ça, je vais, merci. Alors, je ne veux... Alors, j'aurais une petite Oui, question pour mon oui, papa. oui. On vous a donné... Alors, juste une chose, je ne vois pas encore les coordonnées, ni la Ah, ligne des vôtres, ni celle de votre papa. Je pense que ça va arriver. Alors, ah voilà. Ah voilà. Alors, vous, ça commence par M, c'est ça? oui. D'accord. OK. Alors, voilà.
Ouais. Et puis, votre papa, voilà, ça arrive. Voilà, ok, parfait. Cette fois, j'ai tout, merci. Et puis j'attends juste la date. Oh, du 5. Hmm, Il est de 33, hein, c'est ça. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère madame? Quelle est votre question ou votre souci? Alors, pour mon papa, je voulais savoir, parce que j'ai dû faire des papiers, parce qu'il est dans un OMS, et puis j'aimerais savoir si ces papiers, ça suffira, si ce sera fini. C'est ici en Suisse ou c'est ailleurs? Non, c'est en Suisse. C'est en Suisse, hein? D'accord. Donc, savoir, donc il est déjà dans les MS, en fait, hein? Oui, 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 oui. Mais D'accord. depuis qu'il y est, on nous demande toujours des tonnes de papiers, et puis Ah, pour ok. finir, j'en ai un peu marre. Je comprends parce qu'il est depuis combien de temps, si je peux me permettre? Bah, il est depuis fin janvier. Fin janvier, donc c'était cette année, d'accord. Et en fait, on Oui, vous demande tout le temps des choses administratives, hein, ceci, oui. cela, et puis voilà, ok, je comprends. Alors, vous voudriez savoir si ça va s'arrêter, et Voilà. puis qu'on vous Et laisse les tranquille. derniers que je vais leur donner, que j'ai pas encore donné, mais qui vont avoir, si ce sera fini après. D'accord, Parce que c'est un très peu bien. pénible. Alors, un chiffre entre 1 et 6, 5. 5. Ne me donnez pas le nom de l'institution où il est, ça ne nous regarde pas, et puis ça ne regarde personne, mais cet AMS ou cet institut, il est dans quelle ville, juste la ville? Genève, Genève. Genève, merci. Alors le 5, hein, vous avez dit, c'est bien ça. Oui. D'accord. Enfin, c'est Carouge, mais c'est pareil, D'accord. quoi, c'est sur Genève. Pardon? C'est Carouge, mais c'est sur Genève. Ah oui, oui, non, monsieur, Genève, c'est bon. C'était juste pour le ressenti de région que je... Il est content, lui, d'être là où il est? Oui. Oui? Moi, oui, parce que je voulais presque le changer, parce que c'est un peu compliqué, enfin bon. Mais lui, s'y plaît assez. Oui. D'accord. C'était plutôt vous qui aviez un peu des a priori, vous auriez peut-être voulu le changer pour certaines choses, c'est pour Oui, ça. D'accord. oui, oui. Ok. Parce que je voulais déjà pas le mettre, mais j'ai pas eu le choix, j'étais obligée. Bah ouais. Des fois, c'est compliqué, hein. Donc, je disais ça. Bah Ah, oui. mais alors d'accord, parce que ce que j'ai compris, peut-être que maintenant ça va, mais au début, est-ce qu'il était un peu. Est-ce qu'il était. Bon, personne n'aime aller Ah bah, finir dans des maisons oui, comme oui. ça, hein, mais voilà. Bah non, il pensait pas, il pensait pas. Il Ben pensait que voilà, j'allais pouvoir le garder à la maison, mais ça a pas été possible. ça n'a pas été possible. Voilà, donc c'est ça que peut-être Non, je voyais, non. parce que quand je disais content, ben maintenant peut-être qu'il s'y est fait. Il s'est peut-être fait des Oui, copains, oui. des copines, et puis voilà, et puis ils ont des activités, des choses comme ça, donc c'est aussi distrayant. Oh non, mais j'y vais. Non, mais j'y vais tous les jours. Ah, en plus, hein, donc voilà. Écoutez, Ah moi je oui, pense par rapport, parce que j'ai bien posé la question, c'est par rapport au papier, oui, par rapport aux démarches administratives. oui. Euh, c- je pense que ça va suffire, mais c'est vrai qu'ils sont très tatillons, très procéduriers en fait. Je ne sais pas si ce que je vous dis vous Oui, parle. oui, 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 oui. Ça fait 400 fois, et puis c'est pratiquement les mêmes qu'il faut leur donner, et puis voilà quoi. Ah bon, pourquoi ils les perdent? Bien, ils ont pas, Ah, je ne sais pas. ils savent plus où ils Mais les mettent ou bien. ça devient franchement pénible. Non, mais ça, je comprends, hein, ça, je comprends, hein. Surtout si en plus on vous demande chaque fois les mêmes papiers. Non, mais ils font quoi? Non, non, mais on a beau leur dire, leur montrer, là, il a fallu ramener les mêmes, les trucs de banque, les ci, le ça. Ah, ouais. Ça devient. Mais je voulais savoir si elle est arrivée au bout, parce Écoutez, moi je que dirais ça va. oui quand même d'après les cartes. Alors, c'est pas exclu que ce soit le dernier papier. Peut-être que dans 2 mois, on va encore vous en demander un autre. Mais bon, je dis comme ça, hein, je dis pas que ça, c'est réellement le cas. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air très, très. Comme on voit qu'ils sont très tatillons, très procéduriers, qui veulent vérifier tout pas de A à X, Ah oui, mais oui. de A à Z. Ah, Donc, mais c'est une horreur. euh, et puis, C'est une horreur. il faut montrer patte blanche, hein, je pense, hein, Ah voilà. oui, 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 oui. Ah bah oui, bien sûr. Et puis, Bien sûr. j'ai juste une question, parce que vous êtes la fille, hein, donc Oui. parce que je ressens aussi, est-ce que vous avez dû signer des papiers, des choses comme ça aussi, ou j'imagine, comme des procurations, des choses Non, comme ça, ou non? non, Non? non, pas forcément. D'accord. Pas pour la maison, j'entends pas, Non, pas pour pour l'OMS. non, C'est pour si, le mais fait pas. que votre papa soit là-bas, est-ce que vous avez dû
Il y a des contrats, je ne sais pas comment ça se passe, il y a des contrats signés ou des choses comme ça quand quelqu'un est pris en charge par un EMS ou pas? Bah, Non. c'est l'État et la ville qui payent la suite, j'entends. D'accord, Ils prennent leur AVS, ce qu'ils ont, bien et sûr. puis après, bah, c'est l'État, la ville qui paye le reste. D'accord. S'il n'y a pas assez, donc c'est la commune ou la ville qui Voilà. paye, hein? OK. Bon, écoutez, c'est vrai que je pense que ça va s'arrêter, en tout cas par rapport à la question que vous avez posée. Euh, voilà, votre papa, il est là, c'est vrai, il apparaît au milieu du jeu. C'est pour ça que je disais qu'on voyait le mécontentement, mais c'est peut-être du passé. Peut-être que maintenant ça va mieux, effectivement. Vous dites que maintenant il s'y plaît, hein, c'est ça? Et s'il plaît, il Enfin, aurait préféré rester à la maison, mais comme il n'y ouais, a pas le choix, voilà. voilà, Oui. mais comme des fois, on ne sait pas où on va finir, nous, hein, c'est ça, hein. Ah bah non, ça c'est certain, ça c'est Moi, j'ai certain. toujours dit à mes, Non, j'ai toujours dit à mais mes c'était proches, vraiment plus. moi aussi, j'ai toujours dit à mes proches, Non, mais là, voilà, je ne veux pas finir dans des maisons comme ça, mais bon, des fois, on choisit ouais, pas, moi non effectivement. plus, mais lui non plus, mais voilà, je voulais pas le mettre, mais j'ai pas eu le choix. Ouais, Le ouais, garder ouais. à la maison, c'était plus possible. Hmm. C'est juste pas possible. Non, Parce mais que moi là, toute seule, des je pouvais fois, pas faire face. les circonstances font qu'on n'a pas de choix. Il faut surtout pas culpabiliser, hein, ma chère, et c'est comme ça. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Oui, alors c'était pour moi, Oui? un peu en général, un peu les énergies, l'affectif. Voilà, on peut pas faire tout le tour de tout, hein. S'il vous On n'a pas une heure de Non, nos. non, non, non. On va peut-être prendre deux sujets C'est déjà. Donc, on va gentil. parler des Non, énergies, non, mais puisque. en gros, Ouais, oui, parce que je dois faire un IRM, alors je d'accord. voulais savoir ce que ça allait donner. D'accord. Je m'excuse, mais de quelle partie du corps, si je peux me... ORL. Pardon? ORL, d'accord. ORL, oui. D'accord. Alors, est-ce que ça va bien? Un chiffre entre 1 et 6. 5 toujours. Merci. En tout cas, les cartes sont pas mauvaises, disons, dans 3, 4, 5. Alors, on voit que... Alors, si on fait ça, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas ou un souci, parce que si vous devez faire un... C'est quoi que vous avez dit? Oui, 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 oui. Un scanner ou bien non? Ben, j'ai déjà fait un scanner, mais dans le scanner, ils ne voyaient rien. C'est parce que j'ai un problème, j'ai plus d'odorat depuis quelques années, depuis 4 5 ans. Alors, ils veulent prouver d'où ça vient. Ouais, ouais. En tout cas, on voit pas de carte mauvaise. Je dirais que, alors, soit parce qu'ils vont finir par trouver, parce qu'il y a quand même la carte du renouveau et puis et puis du professionnalisme. Donc, je pense qu'ils cherchent comme ils peuvent. Parce que c'est vrai que des choses comme ça, des fois, comme vous parlez, c'est pas facile de savoir Non, l'origine et non. pourquoi. Mais les cartes sont pas mauvaises, ce qui veut dire qu'il y a des solutions, ou en tout cas, que ça, alors, des solutions, ou surtout ce que ça me dit, c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas, comment dirais-je, d'empiration, ça va pas empirer, ça va pas être plus grave, ça va pas aller dans ce sens-là, ça va plutôt aller dans l'autre, hein. Et on dirait Ah que bah les oui, c'est choses, bien, parce oui. que de toute façon, je sens rien, hein, alors, Alors j'ai plus voilà, d'odorat voilà. du tout. Mais alors je veux pas dire forcément que vous allez retrouver votre odorat, donc ça je peux pas savoir. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on voit pas que ou alors petit à petit, vous allez récupérer où il faut du temps. Mais c'est vrai que le milieu est un petit peu négatif dans le sens que, vous l'avez dit un peu vous-même, et c'est ce que je ressens aussi, même si on peut améliorer les choses, c'est difficile de trouver l'origine. Et je pense que là, on peut faire tous les examens qu'on veut. On Non, on dit ne souvent trouvera que la pas. médecine est incroyable, ils font vraiment des choses formidables, mais des fois, ils ne voient pas tout, ils voient Mais des pas fois, tout ils non savent plus, pas. hein. Ouais. Voilà. D'accord. Je dirais comme ça, mon ressenti me ferait pas. Vous avez essayé aussi les médecines alternatives ou autres médecines? Vous avez essayé? J'avais essayé de l'acupuncture, mais ça n'a pas marché plus que ça. D'accord. Après, il n'y a pas que l'acupuncture, il y a d'autres techniques, hein. Ouais. Essayez peut-être la Et kiné. puis, Moi, on me dit en haut pour et vous. Bruno, La kiné, je peux juste avoir une idée sur sur mon affectif, oui, oui, tout à fait. Je voulais juste vous dire, essayez la kiné peut-être, hein? hein.
C'est ce qu'on Ah, m'a la kiné? ouais, Ah, bah tiens, c'est une bonne idée, ça. c'est ce Ça, j'y ai qu'on pas pensé. c'est ce qu'on m'a dit en haut. Alors voilà, je sais pas pourquoi on m'a parlé de kiné. Donc si on me l'a dit, Ah c'est oui, que peut-être on oui, pourrait oui, la oui, kinésithérapie. Alors vous voulez oui. savoir pour l'affectif, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si je rencontre quelqu'un, parce que je viens d'avoir une grosse déception, et puis je voulais savoir s'il y aurait quelqu'un D'accord. d'autre à Donc on l'avenir, parle voilà. donc vous ne Parce que pensez je vous ne- suis veuve depuis pratiquement plus de 2 ans et demi, d'accord. voilà, Et entre deux, vous avez eu quelqu'un, puis vous avez eu une déception, c'est ça que vous avez dit. voilà. Voilà. Mais cette personne, ce que je voulais dire, vous n'y pensez plus en fait, c'est fini, fini. Ici, Ou bien c'est fini. Enfin, j'ai d'accord. fini, c'est moi qui ai fini. D'accord. Mais voilà, enfin, je sais pas s'il va revenir, j'en sais rien. Alors, c'est Voilà. parce que justement, si je vous dis ça, ma chère, c'est que savoir, est-ce que vous voulez savoir si cette personne revient, s'il y a encore une possibilité, ou si on laisse vraiment de côté, puis on regarde une nouvelle personne, parce que c'est pas la même question. Une nouvelle personne. Une nouvelle Parce que personne. celle-là, je la reprendrai pas. Non, non, Alors non, on y non, va, non, non. on y va. Bon, Est-ce qu'il y là, aurait une alors, nouvelle c'est hors de rencontre question. pour vous? Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6, 6. s'il vous plaît. D'accord. 6, s'il vous plaît. Très bien. Le 6, voilà. Que nous disent les cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'arrive. Alors, ça dit oui, mais pas tout de suite. Cette année, je vois personne. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer des gens intéressants, dans l'amitié ou comme ça. Mais si vous voulez, par rapport au sentimental, c'est ce que j'ai demandé. C'est comme s'il se disait, cette année, c'est pas une bonne année où il faut passer. Alors, plus ou moins, ça peut être novembre, décembre. On y est pour ce qui nous reste en plus. Hein, il ne nous reste plus Oui, grand-chose. Hein, exactement. voilà. Mais je Oui, verrais oui. plus une rencontre. En tout cas, il y a la carte du couple sans forcément être un couple, ça ne veut pas dire forcément qu'on habite ensemble, mais il y a quand même une personne que vous rencontrez, moi je dirais en début d'année ou dans le premier trimestre en tout cas, voilà. Donc il y a quand même quelqu'un qui D'accord. apparaît, et à mon avis, d'après le ressenti, effectivement, ça confirme un peu ce qu'on a dit au début au début de la question, ce n'est pas l'ancien, c'est pas un retour du passé, c'est bien une nouvelle personne qui apparaît, hein. Donc ça c'est bien. C'est Je c'est une pense que le personne qui sera passé bien, est fini. j'entends. Pardon? Ce sera une personne qui sera bien. Alors écoutez, je n'ai pas posé, juste Bon, demandé si on va peut-être, oui. j'ai juste demandé si vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut partager, faire plein de choses? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6 toujours. D'accord. Merci. 6. Alors, à mon avis, alors c'est une personne bien, et ça, il n'y a pas de souci, mais je l'ai vu. C'est une personne qui a subi une rupture forte ou un décès aussi, peut-être, avec sa compagne. Et enfin, c'est jamais marrant ces choses-là, mais c'est effectivement quelqu'un un peu comme vous. Je pense que dans mon ressenti, ça s'est passé après le décès chez vous, donc c'était entre le décès de votre mari ou de votre compagnon et maintenant, il a aussi perdu sa compagne. Et en fait, c'est un petit peu, c'est malheureux à dire, mais c'est un petit peu ce qui vous réunirait quelque part, en fait, hein, parce qu'en fait, c'est comme si on essaie de combler nos solitudes et de se reconstruire. C'est pas facile, c'était peut-être pas facile pour vous, mais c'est pas facile pour lui non plus. Mais après, et puis, il y a la carte quand même de la connaissance. À mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ah oui, je connais quelqu'un, oui. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne, parce que les cartes ne nous disent pas le prénom, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, effectivement. Alors, ou de vue, ou que vous connaissez un petit peu, ou comme ça, parce que ça parle pas non plus d'un inconnu complet. Donc, quand je dis un inconnu complet, ça ne veut pas dire forcément que vous étiez amis, ça vous l'avez peut-être aperçu ou vu quelque part, mais c'est quelqu'un que vous connaissez plus ou moins. La relation qui va naître l'année prochaine est avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Que j'ai déjà rencontré. Hmm.
ou D'accord. vu quelque Eh ben, je part. vous remercie. Voilà. Oui. Autre chose? Eh ben, merci beaucoup. Non, bah, ça va aller, là. Ben écoutez, Je vais merci vous beaucoup à laisser. vous de votre Je confiance vais et vous puis laisser. Voilà. toute Et bon merci à vous pour tout. et bonne suite pour vous. Merci infiniment. Très belle C'est soirée à vous, gentil, bonne madame. soirée. Merci. Au Merci, revoir, au au revoir, revoir. au revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler si vous avez des questions. euh, Si vous avez des questions à poser en direct, eh bien, je suis là. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 22 heures. N'hésitez pas, vous faites le 1 et vous serez ensuite redirigé ici sur le plateau pour que je puisse répondre comme je viens de le faire à la téléspectatrice qui vient de nous appeler. Vous faites le 2 si vous ne voulez pas choisir, sinon vous faites le 3. Le 2, pardon, si vous voulez choisir n'importe quoi, je mélange les deux. Vous faites le 2 si vous voulez choisir quelqu'un et ensuite son code PIN. Et si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. On va y arriver, hein. Voilà, c'est la fin de la journée. Alors, le concours, on en a parlé tout à l'heure. Continuez de vous inscrire. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation gratuite. Vous ne paierez rien. Vous ne paierez que l'envoi du SMS d'un franc. Donc voilà, donc c'est tout ce que vous paierez, un franc. Comme je disais tout à l'heure, si vous envoyez une carte postale ou une lettre, eh bien, vous paierez aussi le timbre. Donc, c'est aussi un franc 85 centimes. Si vous voulez économiser 15 centimes, on le recevra plus tard. Mais donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un coût pour l'envoi, que ce soit par SMS ou que ce soit par poste. Donc, voilà. Donc, c'est le même. Et puis ensuite, vous bénéficierez d'une consultation gratuite. Vous ne paierez pas la consultation, puisque si vous êtes gagnant du concours, on va vous appeler et on vous expliquera la procédure, comment ça se passe. Ça, je laisse faire l'arrière, c'est eux qui s'occupent de ça, c'est pas moi. Voilà. On était en train de parler tout à l'heure, on n'avait pas tout à fait fini, du site internet. Le site internet, comme je vous ai dit, il y a la boutique, le shop, donc avec plein d'objets. On a les replays. Les replays, c'est les émissions que l'on peut revoir, des anciennes émissions. Vous dites, je vais aller voir l'émission je dis n'importe quoi, du 15 avril. Eh bien, vous pouvez aller voir l'émission du 15 avril. Vous pouvez voir toutes les émissions que vous voulez. Si vous voulez, ou si vous êtes une fois passé, que vous voulez vous réentendre ou entendre quelque chose qui vous a intéressé. Sinon, donc, vous pouvez voir aussi tous les consultants qui sont dans l'équipe. Là, vous verrez les présents, les occupés et les absents. Donc, sur le site, vous avez toute l'équipe qui est là, à l'arrière. Et vous pouvez cliquer sur la photo, comme je le dis souvent, et vous aurez un petit texte, un déroulé qui va s'ouvrir, et vous pourrez ainsi consulter ce que font les gens. Et ensuite, on a les cartes prépay. Donc sur ce site, pour beaucoup d'entre vous, vous les connaissez, vous les utilisez, bravo, c'est bien, parce que ça vous permet d'économiser et d'avoir des minutes moins chères. Donc vous savez ce que vous faites et vous avez raison. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas encore ce que c'est ces cartes prépay, eh bien ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé, entre 3,50 et 3 francs. 3,50 pour un package de 10 minutes. Et ensuite, plus vous allez prendre de minutes, 60, 90, etc., moins cher va être le prix, jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes, que vous pourrez bien sûr utiliser petit à petit, comme bon vous semble. Il n'y a pas de date d'expiration de la carte, elle est valable tant qu'il y a des minutes, même si c'est dans une année ou 6 mois. Voilà, donc elle est valable tout le temps. Comment acquérir cette carte? Très simple et très facile. Voilà, on vous explique aussi un petit peu avec le panneau qui est à côté de moi. Comment acheter ou comment acquérir cette carte? Eh bien, il y a deux façons. Par Internet, vous cliquez sur le minutage et puis à un moment, on va vous demander une carte de crédit. Vous mettez votre numéro de carte de crédit. Tout est sécurisé, comme vous le savez, je l'ai dit maintes fois. Mais n'ayez pas peur, parce que souvent on a peur de faire des achats sur Internet. Mais là, tout est sécurisé. Vous faites votre achat tranquillement. Vous recevrez ensuite, une fois que le paiement est accepté, c'est comme quand on paye avec une carte de crédit dans un commerce. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et vous appliquerez ce code en faisant un numéro de téléphone qu'on vous donnera. Ce n'est pas le même, c'est un autre qui est exprès pour les cartes prépay. Et les minutes vont se débiter. Si vous avez pris 60 minutes, eh bien, ça va être dégressif. 59 minutes, 59, 58, 57, jusqu'à arriver à 0. Et à la fin, comme je le dis aussi souvent, où il y a une petite sonnerie qui vous indique que la carte va se terminer, que le temps
que vous avez acheté va se terminer. Et ainsi, ça vous permet de ne pas être interrompu de façon intempestive et inadéquate, et surtout quand on ne s'y attend pas, ce qui est plus sympa. Vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive aussi. Vous ne faites pas d'achat, ou bien vous n'avez pas l'habitude, ou bien vous n'avez simplement... Il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, donc pour faire des achats, vous pouvez vous faire aider. Souvent, on se fait aider par nos enfants, nos petits-enfants, qui eux connaissent très très bien. Donc vous pouvez aussi faire comme ça, mais si vous le voulez, vous pouvez aussi la commander par téléphone. Vous appelez le 021 694 24 00. Attention, aux heures de bureau, entre lundi et vendredi, aux heures de bureau. Si vous voulez être reçu par quelqu'un, vous appelez aux heures de bureau, vous commandez votre carte prépay, je veux une carte prépay de 90 minutes, et ça vous sera envoyé avec un bulletin de versement, vous paierez à ce moment-là par la poste, et dès que vous aurez payé, vous recevrez votre code à 5 chiffres, la même chose, c'est simplement un tout petit peu plus long. Voilà, ça, c'est un petit peu plus long, donc il faudra, si vous êtes pressé pour une question, il faut attendre. En faisant par SMS, eh bien, c'est immédiat. Vous inscrivez maintenant par SMS, peut-être dans 10 minutes, une demi-heure, un quart, je ne sais pas, une heure. Vous pouvez déjà peut-être être tiré au sort et passer tout de suite à l'émission et avoir ainsi une réponse ou une première solution. Parce que moi, je dis toujours une première solution parce qu'il y en a souvent plusieurs pour répondre à votre question ou à votre souci. Donc voilà. Maintenant, si ce n'est pas trop urgent, vous pouvez aussi le faire par par carte postale, comme on a dit, ou par téléphone, en appelant justement au numéro que je vous ai donné pour commander votre carte prépay. Et voilà, vous l'aurez dans quelques jours. Voilà. Ça revient au même, simplement. C'est un tout petit peu plus long. Voilà. Eh bien, en attendant, peut-être la première page de publicité qu'on m'annoncera, je pense, dès qu'elle sera en marche, dès qu'on me le dira, je vais peut-être vous parler de quelques objets de notre boutique, si on a le temps. Alors, je vais vous parler du tour de cou cœur en jaspe paysage, puis c'est une nouveauté chez nous, ça fait peu de temps qu'on a. Donc on va vous le montrer. Donc il y a une chaînette d'une longueur d'environ 40 cm. Sur le plan physique, et selon les lithothérapeutes, la pierre de jaspe paysage stimulerait le système immunitaire, purifiant le corps et atténuerait la constipation. Cette roche pourrait aider à réguler les troubles digestifs en apaisant les aigreurs, les nausées et les troubles de l'estomac. Elle soutient le fonctionnement naturel du pancréas et du foie, excellent stimulant du système immunitaire. Elle peut aider à lutter contre les germes étrangers. Elle est donc recommandée en cas de convalescence pour favoriser le travail de rétablissement. De plus, elle apaiserait les douleurs articulaires et stimule la circulation sanguine. Le jaspe paysage exercerait également un effet positif sur la peau et les reins. Elle aiderait à mieux digérer et réduirait les allergies et le rhume des foins aussi. Ça, c'est bien. Le jaspe paysage apporterait réconfort et sécurité, allégerait la peur et le stress et apporterait stabilité et harmonie sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la pierre de jaspe paysage est très reliée à la terre et elle aiderait à faire remonter les anciennes pensées et sentiments. C'est une pierre qui apporte confort et aide à libérer la tristesse refoulée. En plus d'être bénéfique à la méditation, le jaspe paysage encourage la spiritualité et la visualisation. Comme il apporte la détermination, le jaspe serait recommandé pour les personnes qui souhaiteraient créer leur propre entreprise. Son prix, comme vous le voyez, 16 francs plus frais de livraison. Alors, voilà. On va partir. Alors, voilà, on va arrêter là la boutique puisqu'on m'annonce qu'on va partir quelques minutes pour une courte page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Appelez le 0901 901 993. Et oui, je suis là pour vous répondre jusqu'à 22 heures. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous appeler. Et si vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière, vous ne voulez pas passer à la télé, ça arrive, hein, des fois on est un petit peu craintif. Voilà, vous me connaissez, mais il y a des gens qui préfèrent être à l'arrière dans la discrétion, pas de souci. Vous faites le 2 et ensuite vous faites le code PIN que vous voyez des gens qui sont là en bas à droite de votre écran. Voilà. Vous faites le 2 et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous veuillez composer le code PIN de votre voyant préféré, vous faites le code PIN. Voilà. Et encore une fois, vous avez la possibilité de faire le 3, ce fameux 3 qui vous octroie quelqu'un au soi-disant hasard, mais qui pour moi n'est pas un hasard. C'est que cette personne-là, vous étiez certainement destiné, je parle pour la médiumnité, bien sûr, hein, je ne parle pas pour autre chose. Voilà. Donc je ne parle pas de destin, de rencontre, comme ça. Je parle que c'était une personne qui va vous convenir. C'est pour ça que j'ai rarement vu, j'ai eu moi-même des fois des gens qui sont arrivés par le 3. Et ça s'est très 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 bien passé. Voilà. Chacun après, voilà. Après, si on a l'habitude de poser des questions à tel ou tel voyante, je comprends que, par exemple, si la personne n'est pas là, ben, on se dit, ah ben zut, moi j'aime bien parler avec tel ou tel, elle n'est pas là ou il n'est pas là. On fait le 3, puis on tombe sur quelqu'un d'autre. Et voilà, des fois, on doit apprendre aussi. Alors, il faut être ouvert, et puis souvent, vous verrez que les réponses se rejoignent, en fait, quelque part, et vont dans la même direction. C'est pour ça que je dis souvent qu'on tire tous de la même corde dans la même direction. Vous n'en aurez pas 10 qui vous diront non et 10 qui vous diront oui, sinon c'est plus de la médiumnité, c'est du n'importe quoi. Donc on doit aller, puis attention, si vous en avez 25 qui vous disent oui, un 26e qui vous dit non, c'est quand même, je vais quand même privilégier les 25, il n'y a quand même pas 25 personnes qui peuvent se tromper et une qui a raison. Je dirais plutôt le contraire, hein. Donc voilà. Après, tout est possible, bien sûr, hein. Il ne faut pas non plus se borner à dire voilà, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Nous, on est là pour vous aider, pour vous faire avancer, pour vous donner la main, même si vous avez besoin, bien sûr, ésotériquement la main, hein, vous donner la main pour avancer, pour pouvoir peut-être passer un écueil, passer une épreuve, passer un problème qui est peut-être là momentané. Mais on a tous des épreuves, et oui, oh là là, tout le monde, moi y compris, hein, on en a tous des épreuves de vie. Je ne veux pas citer des choses, mais on en a plein, hein, des examens, des décès, des naissances. Alors ça, c'est généralement un bonheur. Mais voilà, après, il se passe plein de choses aussi dans la vie. On perd un travail, on en retrouve un autre, on le repère. Après, on a des difficultés avec son chef ou sa chef ou son patron. Voilà, on a tous, c'est rare, c'est vrai. C'est vrai que moi je dis souvent, c'est rare qu'on nous laisse tranquille, hein, sur cette terre. On a toujours des choses. Quand on croit, on se dit, waouh, maintenant c'est magnifique, tout va bien, vous avez toujours quelque chose qui vous tombe dessus. Et c'est fou, hein. Bon. Moi je suis quelqu'un de foncièrement optimiste, donc je me dis, bon, même si ça nous tombe dessus, après la pluie viendra le beau temps, il faut rester optimiste, il ne faut pas dire toujours ah, tout est mauvais, tout est négatif, parce que sinon on ne s'en sort pas. On se met à ce moment-là dans ce qu'on appelle une spirale négative descendante. Il faut plutôt être ascendant et puis dire bon, ben, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain et ça ira mieux demain. Voilà. Mon papa, je vais vous dire une chose que mon papa disait avec ma maman tous les matins. Alors ça, j'ai toujours trouvé magnifique quand ils se levaient les deux, mon papa et ma maman, ils se faisaient un petit bisou et ils se disaient un jour de plus. Nous allons vivre un jour de plus, les deux, ensemble. C'était merveilleux, c'était un couple très amoureux. Et pour eux, tous les jours qui passaient, eh ben, c'était un jour de plus de façon positive. Ils disaient waouh, un jour de plus à vivre ensemble, un jour merveilleux à passer ensemble. Et ça, je trouvais vraiment formidable. Donc voilà. Après, voilà, tous les couples, on sait, hein, ça ne peut pas toujours être comme ça.
Mais quand on trouve le bonheur et qu'on le tient, et puis que... Mais c'était pour dire qu'ils étaient toujours... Parce qu'ils auraient très bien pu se séparer, se disputer, ou j'en sais rien, ça n'est pas arrivé. Mais voilà, donc c'était des gens foncièrement optimistes et positifs, et c'est ça. Bon, on ne peut pas tous être comme ça, parce qu'on a des épreuves, mais tant qu'on peut, si vous avez une épreuve, vous avez un coup de massue, ne restez pas. Alors, vous allez me dire, Bruno, il est rigolo. Lui, ouais, je viens de perdre mon travail, j'ai plus d'argent, il faut être optimiste. Ouais. Mais c'est que du matériel, c'est qu'un travail. Vous allez en trouver un autre. Et puis, il y a des instances qui peuvent vous aider. On n'est pas seul sur cette terre. Puis, on a peut-être de la famille ou des amis. C'est vrai qu'on dit on ne va pas aller déranger les amis, la famille. On veut s'en sortir et se débrouiller tout seul. Mais il faut savoir aussi, des fois, demander de l'aide. Peut-être qu'un jour, cette personne qui vous aide, vous devrez l'aider, ou bien vous devrez peut-être l'aider un jour aussi. Donc, soyons plus solidaires, effectivement. Au jour d'aujourd'hui, je trouve que, enfin, ça fait déjà un moment, que les gens sont plutôt axés sur eux-mêmes, chacun pour soi. T'es dans la haine, débrouille-toi, moi je t'aiderai pas. Après, bon, voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas aider le monde, la terre entière, hein, c'est sûr. Hein, mais voilà, dans la médiumnité, on fait un peu la même chose. Hein, on va aider les gens, voilà, tout ce qu'on peut. Après, s'ils veulent prendre le chemin qu'on leur indique ou pas, ben, c'est leur problème, puisqu'on a le libre choix. Mais, mais ça permet tout de même d'avancer et puis se dire voilà, donc j'ai reçu ce coup de massue, ben demain ça ira mieux et puis ouais, ça va passer. J'ai des dettes, un jour je les paierai petit à petit, puis ça ira mieux. Faut pas s'imaginer, si vous projetez que vous aurez des dettes jusqu'à 90 ans, vous aurez des dettes jusqu'à 90 ans. Hein. Voilà. Ah, je crois que on m'annonce quelqu'un de l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, allô. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Marie, je crois, c'est ça? Oui, bonsoir Bruno. Ah, je me disais que j'entendais du bruit. Je me disais, il y a quelqu'un qui est là. Oui, il y a quelqu'un, je fais un petit bruit de souris là. D'accord. Comment allez-vous, Marie? Bah très bien, et vous? Bah, écoutez, vous voyez, hein, je sais pas si vous me voyez, je ne sais pas. Ah non, moi j'entends juste, Ah, vous j'ai pas la entendez, vous me télévision. voyez pas. Bon, oui, oui, ben ça va très bien. Moi, moi, je dis toujours que je vais bien, et c'est le cas, parce que même quand ça va mal, je suis toujours bien. Voilà, donc Oui, on reste positif. absolument ce que j'étais en train de dire. Marie, ma chère Marie, donc votre code PIN, c'est le 345, c'est ça? 3, 4, 5. Oui, voilà, 3, 4, 5, je dis comme ça, c'est plus facile à retenir. D'accord. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé, il me semble, non? Et oui, on s'est parlé sur l'été, puis pas depuis. Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous réaccueillir ici sur le Oui, plateau. toujours. Et puis surtout, que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs, téléspectatrices pour que ils voient et puis surtout qu'ils entendent, plutôt que voir, mais qu'ils entendent comment vous travaillez, avec quel Mansi, un peu ce que vous faites. C'est-à-dire, peut-être pour donner l'exemple, lorsque quelqu'un vous appelle, dit voilà, je m'appelle comme ça, qu'est-ce que vous demandez, comment vous faites, comment vous procédez? Expliquez-nous un peu tout ça, ma chère Marie. D'accord. Bah, moi, quand le consultant m'appelle, je lui demande bien sûr son prénom, sa date de naissance, parce que ça va me permettre de me relier à la personne, Mhm. et puis l'objet de son appel, ça ou ses questions. Éventuellement, les prénoms et dates de naissance ou âge des autres personnes qui sont éventuellement concernées, et puis voilà, les informations vont commencer à venir. Je vais commencer à avoir des images ou à entendre des choses. Et évidemment que je vais demander de confirmer aux personnes ce que je vois, parce que c'est comme une carte postale sans l'indication sur ce que je vois. Je vais avoir une scène où on va me parler de quelque chose, on va me dire, bah voilà, la personne, elle fait ci, elle fait ça, donc je vais demander une confirmation. Tout à fait. Voilà, en disant, bah voilà, est-ce que votre conjoint... il y a ça et ça et ça. Des fois, bon, pour les questions professionnelles, je demande de me préciser le secteur d'activité, parce que comme on est très nombreux, si vous voulez, à utiliser l'informatique dans notre travail, Mhm. on me montre souvent l'informatique. Donc je demande aux gens effectivement de me préciser, excepté certains métiers comme un couvreur où je le vois sur un toit, évidemment. Voilà.
Mais autrement, je demande de préciser le secteur d'activité parce qu'en plus, vous savez comment ça se passe, on a un flux d'informations très dense qui arrive Tout à fait. et ça permet effectivement de cibler directement ce qui interpelle, enfin voilà, les questions du consultant. Alors après, moi, je peux utiliser ponctuellement les 12 lames du tarot classique, mais j'utilise une version qui a été dessinée par une artiste anglaise. D'accord. Mais ponctuellement, autrement les informations je les ai tout de suite déjà rien qu'avec la date de naissance, on va déjà me montrer pas mal de choses. Vous êtes ce qu'on appelle une médium pure, en fait, c'est ça? Oui, voilà. C'est quand des fois quand la personne est stressée ou alors ce qui est un peu, ça m'arrive aussi d'avoir des gens qui quelque part sont un peu dans les devinettes. Voilà, donc si vous êtes voyant, vous devez voir. Alors du coup, ça bloque tout, parce qu'on a des images, mais on comprend pas ce qu'on voit parce que c'est dans le désordre. Ouais. On a besoin de faire préciser des choses. Et dernièrement, justement, sur TVM3, il y a quelqu'un qui était là. Si vous êtes voyant, vous devriez me dire ce que c'est. Bon, alors j'ai pas pu continuer, c'était pas possible. Ouais. Mais j'ai pas. C'est pas possible, voilà. Ouais. Est-ce que vous arrivez à approcher plus votre bouche, votre micro, parce que Ah oui, c'est mieux là. Oui, un petit peu mieux. Je vous entends un petit peu Un loin, petit peu mais mieux. voilà. Bon, je sais pas pourquoi. Voilà. Non, mais ça va mieux, parce que je vous entendais un petit peu comme dans une caverne, en fait. Ah bon, d'accord. Non, pourtant j'ai un casque audio. Ah, voilà, ça va mieux, ça va beaucoup un mieux. casque téléphonique, mais c'est vrai que des fois le micro il tombe un petit peu. Ah, voilà, peut-être que le micro n'était pas devant votre bouche. Pas correctement placé. Voilà, vous disiez, j'ai pas bien compris que quelqu'un avait dit quoi Alors voilà, que j'ai expliqué que malheureusement, beaucoup de personnes ont une idée erronée, enfin, ils ne laissent pas travailler, c'est ce que je regrette des fois. Ils ont une idée erronée, une image erronée, c'est à savoir je téléphone, la personne qui est au bout du fil, c'est absolument tout, je n'ai rien à lui expliquer, Ouais. je vais être une bombe. Et j'ai dû mettre un terme à une consultation parce que la personne elle était là, mais je lui posais des questions sur ce que je voyais, elle me répondait si vous êtes voyante, vous savez. Vous devez savoir. Bon. Ouais. Oui, alors du coup, ça se bloque parce que vous avez plein d'informations, vous savez pas où vous êtes dans le temps, etc. Bon, j'ai arrêté parce que ça servait à rien. Oui. Et voilà. Et les gens, et je pense que cette dame, elle était persuadée, elle a dit, voilà, je suis tombée sur un charlatan. Mais non, parce qu'ils y connaissent rien. C'est comme si vous arrivez dans le bureau d'un avocat, lui dites, voilà, j'ai une affaire à vous proposer, maître, c'est telle situation, donc vous allez faire ci, vous allez faire ça. Non. Quand vous allez voir un professionnel, il connaît son travail et c'est son rôle de vous informer et de vous représenter ou de vous répondre. Voilà. Voilà. Moi, je donne souvent des exemples. Et puis, c'est comme si vous allez dans une épicerie, puis vous allez vers l'épicier, puis vous dites, voilà, j'aimerais manger. Puis Oui, voilà. et puis il va dire, mais manger quoi? Ah vous êtes épicier, vous devez savoir, hein. Oui, c'est ça. Oui, voilà. On peut pas savoir Donc, si la personne aime le sucré, le salé, ou je sais pas, où elle a envie de pain. On peut pas deviner non plus. Voilà. Non, voilà. Les gens confondent jouer aux devinettes et faire une consultation de voyance. Absolument. Alors après, j'explique aux personnes que la médiumnité n'a rien à voir avec la cartomancie. Absolument. Effectivement, quand vous allez avoir un professionnel des tarots ou des oracles ou quelque chose comme ça, vous allez lui dire, j'aimerais savoir si je vais trouver la maison de mes rêves. La personne va faire un tirage, mais elle va faire une lecture des cartes. Alors certains combinent tarologie et voyance. Oui. Mais moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai les informations qui me viennent par image, message audio ou des trucs comme ça, et voilà. Donc évidemment que j'ai pas de lecture de cartes, donc je ne peux pas effectivement, non. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est vrai, souvent les gens comprennent pas, il y a différentes disciplines dans notre profession. Ouais. Il y a les astrologues, numérologues, tarologues, spécialistes des oracles, cartomanciens, parce que certains utilisent aussi différents supports, et puis après il y a la médiumité. Et après certains combinent et d'autres pas. Ouais. Mais la majorité du temps, on a chacun nos disciplines, et en plus, d'un cartomancien à l'autre, d'un médium à l'autre, on ne travaille pas du tout de la même façon, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Absolument. Le cartomancien, il y en a, ils ne font que lire les cartes, ils ne ressentent pas lire grand-chose. Les cartes, voilà, ils ont une lecture, ils vont interpréter les cartes. Par exemple, je ne veux pas parler de moi, mais moi je suis médium, et c'est vrai que je tire des cartes parce que j'aime bien m'appuyer dessus pour voir si ça confirme ce que je ressens, parce que je ressens des choses aussi. Oui. Et quelquefois,
je ressens des choses et les cartes me disent pas tout à fait la même chose, mais je vais dire ce que moi je ressens. C'est pour ça que j'ai aussi des gens qui ont eu des cours chez moi, qui ont des élèves qui disent « Mais j'ai regardé ton tirage, tu n'as pas dit ce que disaient les cartes, mais parce que j'ai dit ce que je ressentais. Ma médiumnité, ce n'est pas ce que me disent. Alors des fois, les cartes vont dans mon sens, mais des fois, elles disent le contraire. Et quelquefois, c'est vrai que quand on n'est pas médium et que quelqu'un regarde aussi, il dit, mais là, les cartes, elles disaient plutôt non, puis lui, il a dit oui. Mais c'est ce que je vais ressentir. Voilà, c'est ce que je vais ressentir, c'est ce qu'on ressent qui prime, comme vous le dites, effectivement. Hein, voilà. Mais, encore une fois, vous avez raison, et je l'ai dit maintes fois dans cette émission, on ne peut pas deviner la question. Vous voulez une réponse, mais il nous faut une question. On ne peut pas deviner votre question. Parce que quand quelqu'un vous appelle, alors des fois, on a des gens, je ne sais pas si vous qui dites, écoutez, je m'appelle comme ça, dites-moi ce que vous voyez autant dans le sentimental que dans le travail, que dans l'argent, je ne sais pas, voilà. Alors, moi, avec mon jeu, je ne sais pas vous, je fais un jeu général qui dure à peu près 3/4 d'heure, donc c'est pas simple, je peux pas le faire ici, je l'ai jamais fait, parce que je peux pas passer 3/4 d'heure à faire un jeu général. Et en fait, mon ressenti avec le jeu général va me dire plein de choses sur la personne. Je vois ceci, je vois peut-être un décès, ou je vois que vous avez perdu, ou vous êtes à la recherche de travail. On voit les choses. Mais quand on fait juste une question, ou que les gens veulent juste savoir est-ce que je vais trouver du travail, ça on peut pas le ressentir comme ça d'entrée, c'est pas possible. Ah non. Et moi, vous voyez, les cartes, les tarots, j'utilise donc une déclinaison particulière. Les cartes, je les lis même pas, puisque moi, c'est les couleurs de ce jeu et le dessin qui va effectivement provoquer une autre série de flashs. Donc, j'ai même pas de lecture du tout. Du tout, d'accord. Et voilà, c'est quand effectivement il y a de la friture sur la ligne, des fois avec le consultant, que j'ai besoin de préciser les choses, et qu'en les manipulant, ça va activer le flux. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Bien sûr. Mais je ne fais pas de tirage, je ne fais pas de lecture, je ne sais même pas les lire. Et donc, c'est arrivé, moi aussi, en participant à des salons de voyance, d'avoir un client, une cliente devant moi qui avait l'habitude de se tirer les cartes et qui me disait « Non, mais là, déjà, vous ne faites pas le tirage, voilà, par exemple, en croix, vous ne faites pas ça comme ça, et puis ça ne veut rien dire. » Mais non, c'est pas que ça veut rien dire, c'est que moi je suis pas tarologue, donc c'est voilà. J'avais un de mes confrères qui voyait dans le café, j'en avais un autre qui utilisait des petites billes de couleurs, parce que les couleurs provoquaient des flashs. Enfin voilà, j'ai vu aussi les coris, vous savez, ces petits voilà, les coris, ces coquillages, ça fait partie aussi de certaines cultures, de lire dans les coris. Donc voilà, oui. Oui, les runes, il y en a. Moi, je connaissais quelqu'un qui tirait des runes aussi, des galères. Ouais. Et puis, il voyait plein de choses comme ça, voilà. Oui, non, mais là, le support, finalement, pour les médiums n'est pas très important, finalement. Non. Je veux dire, oui, il peut aider, des fois, il peut confirmer ou pas certaines choses, mais finalement, c'est effectivement le ressenti. C'est comme les gens, je ne sais pas vous, mais je ne crois pas, hein, mais j'ai d'autres personnes, je crois que chez nous, quelqu'un a, il y en a qui ont aussi l'écriture automatique. Oui. Voilà. Et puis, en fait, à travers ça, ben voilà, ils vont essayer de se lire, parce que c'est vrai que l'écriture automatique, j'ai déjà vu, il faut se relire, hein, il faut savoir ce qui est marqué. Mais c'est un support comme un autre, exactement, comme on disait avec les galets ou autre. Ça m'est arrivé d'en faire, mais ça me fatigue énormément. Donc, je ne pourrais pas faire plusieurs consultations par jour. Moi, ça me vide complètement. Donc, voilà, je préfère avoir des informations. Des fois, c'est très clair. Des fois, je vois les personnes qui viennent me voir aussi. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un passe plusieurs jours chez moi, un défunt, et parce qu'il attendait l'appel téléphonique de quelqu'un qui allait m'appeler. Ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, donc on cohabite. Tout à fait. Voilà. Donc vous travaillez à quelles heures en général, ma chère? Alors 9h midi, et puis après, donc je fais la coupure pour le déjeuner. Je reprends vers 13h, 13h30 jusqu'à 15h. Des fois plus, ça dépend. Des fois, je donne les horaires générales. Hein. D'accord. Je fais une coupure entre 15 et 17h. Et puis après, je reprends de 17h à 19h. Je dîne. Voilà, je suis réglée comme un coucou suisse bien de chez vous. que j'aime beaucoup. J'aime bien ces petits oiseaux qui font cuicui. C'est marrant. Entre 15h et 17h, vous faites le tea time, c'est ça? Voilà. Et puis après,
Et puis après, en soirée, oui, de 21 à 22 heures. Voilà. D'accord. Des week-ends, des fois aussi? Oui, le week-end, oui, très souvent. Bon, là, on va rentrer dans la période froide, donc oui. Les gens vont être un peu plus à la maison, un peu plus Un peu plus à la maison, un peu plus à rechercher la chaleur. Écoutez, en tout cas, on se connaît depuis un moment, n'est-ce pas, ma chère Marie? Oui. Ça me fait très plaisir d'avoir parlé un petit moment avec vous. Ce soir, par exemple, vous allez être connecté jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures. D'accord. Donc, mes chers amis, vous faites le 345 et vous aurez Marie, dès qu'on se sera quitté dans quelques secondes, elle vous parlera et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de cœur, beaucoup de métier, beaucoup de professionnalisme et qui surtout va vous aider efficacement. Et c'est ça qui est important. Est-ce que, avant qu'on se quitte, pardon, je sais que des fois j'aime bien demander ça, dernièrement, sans citer de nom, vous le savez, on reste dans la discrétion, auriez-vous une petite anecdote de voyance ou de médiumnité à nous raconter, éventuellement, quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a surpris ou pas? C'est vrai qu'on a des messages tout le temps, même pour moi-même, ça c'est... Oui. Je pose des questions, c'est vrai, je pose des questions au guide et j'ai les réponses le lendemain. Bon là, ça concerne les informations que j'ai, concerne plutôt les événements qui nous concernent tous. D'accord. Donc c'est un peu plus spécifique parce qu'on a tous une inquiétude par rapport à ce qui se passe. Mais absolument. Surtout en France. Enfin, pas qu'en France, ça part d'ailleurs. Je pense partout, mais enfin... Voilà, donc là, prochainement, je vais faire un déplacement parce que j'ai eu un message qui m'emmène à l'autre bout de mon joli pays parce que, voilà, j'ai quelque chose à y faire. Voilà, donc j'ai des choses plutôt générales, plutôt qui englobent plus le monde, là, en ce moment. Comment vous... Alors, peut-être pas ça intéresse nos téléspectateurs, sans trahir de secret. Comment vous ressourcez, vous? Parce qu'avec le métier qu'on fait, avec le travail qu'on fait, on se charge, on a aussi besoin d'évacuer puis de se recharger. Comment vous faites quand vous voulez vous ressourcer? Est-ce que vous avez une méthode particulière? Moi, je fais de la méditation. Je fais de la méditation tous les jours. Vous faites de la méditation? Oui. Ah oui, je fais au moins 1 heure, 1h30 de méditation tous les jours, avant de dormir. D'accord. Systématique, oui. Ah, le soir, c'est bien. Pour me vider complètement. Le soir, c'est bien parce qu'on a aussi une autre énergie. Le soir, il y a moins de bruit. Il y a moins de bruit déjà à l'extérieur, il y a plus de calme. Il y a moins de pollution nocturne, effectivement. Oui, il y a moins d'agitation, les gens sont chez eux. Donc c'est vrai que moi, je fais une méditation et j'utilise une musique qui a été... ça fait des années, ça fait je ne sais plus combien de temps, ou une trentaine d'années maintenant, 20-30 ans. Que j'utilise des musiques particulières, qui utilisent des fréquences. Alors, je recommande pas aux gens qui souffrent d'épilepsie ou qui ont certains problèmes neurologiques, parce que c'est un principe actif, je le déconseille, donc. D'accord. Faut pas non plus le mettre en roulant. Ça s'appelle les fréquences EMI-Sync. Ça s'écrit H-E-M-I, Sync, S-I-N-C. Ça a été, c'est à la suite de recherches qui ont été faites par l'Institut Monroe dans l'État de Virginie, voilà, aux États-Unis. Ils font des recherches effectivement sur le cerveau depuis des années et ils étudient aussi en profondeur et très sérieusement les phénomènes de voyance, etc. Donc ils ont édité différents CD qu'on peut se procurer sur leur site aux États-Unis ou même il y a des D'accord. Puis c'est une musique en fait qui va vous mettre un peu en condition, qui va. Disons que ça active lobe droit, lobe gauche par des fréquences. Et donc effectivement, moi en tout cas, ça marche très bien. Alors il y a des fréquences qui sont utilisées justement pour les personnes qui souffrent de difficultés d'endormissement. Il y en a pour les enfants. D'accord. Voilà, ça peut être des méditations guidées, ça peut être... moi, c'est pour effectivement des fréquences et puis certaines musiques qui me font descendre à l'intérieur, je vais dire. D'accord. Et donc, effectivement, je passe dans un état second, je peux vous dire, ça peut sauter autour de moi, je ne suis plus là. Donc, je flotte, d'ailleurs, je me sens flotter, ça me vide complètement. Après, quand je retire mon casque... je m'endors et je passe une nuit d'une traite. C'est radical. C'est un bon, comment dirais-je, c'est un bon somnifère, en fait, on va dire comme ça. Oui, et il y en a justement, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui souffrent de problèmes d'endormissement, ou de stress, et en ce moment on est pas mal sollicité par le stress, ils ont des très bons CD qui, pour certains, durent entre 20 et 30 minutes, qui sont très efficaces pour s'endormir. D'accord. Vous avez dit que ça s'appelle comment ?
les fréquences EmiSync. Voilà, ça s'appelle les métamusiques. D'accord. Il y a métamusique, mindful music. Et ça, D'accord. Ok. C'est bien, une c'est bien. conception américaine. Ouais. D'accord. Ben écoutez, formidable. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué Oui. tout cela. C'était très intéressant. Ah oui, ben, regardez, ça va sûrement vous plaire. Les études sont passionnantes. Ouais. Voilà. Heureusement, il y a la traduction Google parce que mon anglais est Et rouillé. moi qui ai souvent des problèmes à l'endormissement. Après, une fois que je dors, Ah je ben dors. oui, ça va être très efficace. Mais moi, Et je j'ai des pense que problèmes. c'est vous avez d'excellentes librairies qui doivent les avoir. Et voilà, oui, parce qu'on en a, nous on en a en France et il y en a certainement D'accord. aussi chez moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être passé Mais de avec rien. nous, Marie. Je vous fais un gros bisou de la part de Oui, toute moi l'équipe aussi. aussi. Merci Et à également. bientôt. À bientôt. Bon téléphone et puis à bientôt, bien certainement. À bientôt, bientôt. Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc Marie, je ne lui ai pas demandé, mais je vous le dis, qui est au 345, 345. Donc vous pouvez l'atteindre. Vous avez vu que c'est quelqu'un qui connaît plein de choses aussi, qui peut vous aider dans votre quotidien. Voilà, vous avez des. Moi j'aime bien les petites choses comme ça. Voilà, ça c'est vrai que je ne me souvenais pas de ce nom, mais je sais qu'il y a des musiques qui vous relaxent, etc. Donc voilà, mais je ne sais plus le nom. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui existent. Et puis Marie est vraiment quelqu'un de formidable. Allez-y, je vous la recommande vraiment personnellement. Voilà. 0901 901 993. Et oui, je suis toujours là. Encore une petite heure. On a déjà dépassé 21 heures. Comme le temps passe vite, je n'ai pas vu passer cette heure. On a déjà presque 1h05 de passer. Donc, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos consultants en bas de votre écran. Sinon, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, continuez, bien sûr, de vous inscrire pour le concours, surtout le concours en envoyant au 700 700 le mot TVM3. TVM3, donc la lettre T, la lettre V, la lettre M, le chiffre 3, tout collé, majuscule, minuscule, c'est complètement égal, ça arrive. Et vous serez comme ça inscrite pour participer. Et peut-être, si vous êtes tiré au sort, posez votre question en direct ici, à l'antenne. 1 franc par SMS, je vous le rappelle. Et vous pouvez en envoyer un, vous pouvez en envoyer plusieurs. Mais comme on dit souvent, un suffit pour être tiré au sort. Mais surtout, ça je ne répéterai jamais assez, c'est comme les loteries. Les gens disent, moi je ne gagne jamais à la loterie. Tu joues ? Ah ben non, puisque je ne gagne pas, je ne joue pas. Ben c'est sûr, il ne gagnera jamais. Et si vous ne participez pas, que vous n'envoyez pas le mot TVM3 au 700, eh ben vous ne serez pas tiré au sort et vous ne pourrez pas participer et poser votre question gratuitement. Ça, c'est sûr. Donc il faut le faire, on n'oblige pas, mais si vous voulez participer, dites, moi j'aimerais bien participer, mais je n'ai jamais de chance, ben, essayez et vous verrez bien. On en reparlera, d'accord ? Voilà. En tout cas, si vous appelez, que vous m'écoutez, puis que vous êtes tiré au sort, j'espère que vous me direz, écoutez, je vous ai écouté, et finalement j'ai été tiré au sort, et voilà, donc je pose, parce que c'est bien que je le dise, mais c'est bien que vous me fassiez le retour aussi. Ça me ferait plaisir de dire, ben voilà, on m'a écouté, et finalement, et puis, encore une fois, tous les gens qui s'inscrivent au concours, si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, vous pouvez être tiré au sort demain, parce que dans ce panier électronique, comme je vous ai dit, une fois que vous êtes dedans, si vous êtes 50 dedans, on va en tirer un. Demain, peut-être, on va en tirer 2. Dans 3 jours, 4 jours, on en retirera un. Mais vous êtes toujours à l'intérieur. Donc, vous pouvez tirer à n'importe quel moment. Donc, voilà. C'est vrai que peut-être après 3 mois, on fait un renouvellement. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, nombreuses. Profitez de ce cadeau que vous fait la production TVM3, de cette consultation gratuite complètement à part le SMS pour vous inscrire, pour envoyer votre participation. Voilà. Alors, je ne sais pas si... je pense qu'on va... Alors, l'Unakit, on l'a faite. Non, on ne l'a pas faite. On a fait le cœur de Jas. Peut-être, en attendant la deuxième page de publicité, eh bien, je vais vous parler du pendentif Unakit et arbre de vie. Longueur du pendentif, environ 6 cm, et on vous offre la chaînette d'une longueur d'environ 50 cm. Donc la chaînette est offerte.
L'Unakit pourrait, j'espère que je le prononcerai bien, mais l'Unakit, oui, je pense, pourrait améliorer la digestion et accélérer l'élimination des graisses et des toxines, ce qui fait d'elle une alliée de référence pour les personnes qui suivent un régime. Ça, c'est bien. Cette pierre possède aussi la vertu de purifier le sang, la vésicule biliaire, le foie et les intestins. Sachez rien du tout, puisqu'on vient de sonner, donc on va prendre tout de suite l'appel qui va certainement arriver. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno, je suis désolée de vous interrompre. Mais oui, alors j'étais en pleine lecture, ça va pas. Revenez dans 10 minutes. Non, mais non, je plaisante. Non, revenez pas, vous êtes là. Je vous taquinais. J'allais vous dire, revenez dans 10 Oui, minutes. Mais non, moi je préfère pouvoir parler avec vous et aux gens qui appellent. Et la boutique, on peut le faire oui, plus bien tard, il n'y a sûr, pas de souci. tout Alors, à fait. je vois votre prénom. Est-ce que je change votre prénom? Non, non, vous pouvez le garder. On peut le dire. Oui, oui. Valérie. En plus, c'est joli comme prénom, Valérie. J'ai toujours bien aimé ce genre de Merci. prénom, mais il y a des prénoms qu'on aime plus que d'autres. C'est pas pour faire du lèche, je sais pas quoi, comment on peut dire, ou pour faire bien voir. Il y a alors, je veux pas citer des prénoms que j'aime pas, parce qu'après, ça va tomber sur des gens qui vont dire, ah tiens, il aime pas mon prénom, donc je le dis pas. Mais il y a des prénoms, voilà, j'ai toujours bien aimé. Voilà, ça s'arrête là. D'accord, Alors, merci. mets votre date de naissance, et puis il y a une autre personne. Là, on peut dire ou on change le prénom. Ouais, vous pouvez dire. Jacques. Et puis, Oui, la date de naissance, vous l'avez donnée aussi? Ah, oui. elle arrive. Moi, je dois dire, comme j'ai une mauvaise vue, on met les choses en grand, donc ça met un peu plus de temps. Voilà, j'ai la date de naissance, comme ça, il n'y a pas de secret entre nous, hein. Vous voyez que je suis Voilà. clair et net. Alors, quelle est votre question, Valérie, par rapport à Jacques, ou est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à... Votre première question, ça serait quoi? Là, on est ensemble depuis 5 mois Oui. et on a un petit bas, là, je dirais. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il est la suite, qu'est-ce que je dois faire et puis la suite de notre évolution. Vous avez un petit bas, vous avez dit, j'ai bien compris. Ouais, D'accord. c'est quelqu'un qui correspond, c'est le contraire des hommes que j'ai eus jusqu'à présent. En bien ou en Moi, j'ai mal? toujours eu des hommes, j'ai toujours eu des hommes très dominants et tout. Et là, c'est un homme qui est moins dominant et qui est plus sensible. Voilà. Qui, Alors, j'aime qui- beaucoup sa sensibilité, Oui. Il vous laisse mais l'initiative, il en arrive. fait. Pardon? Il vous laisse les initiatives un petit peu plus, ou bien? Euh, oui et non, mais je veux dire D'accord. que je domine passablement. Mais le hic, c'est que là, il est dans des soucis de vie et là, il n'est pas bien et je sais pas quoi faire. Je D'accord. sais pas s'il faut qu'on reste ensemble ou si je dois patienter. Alors, Je suis un peu. je ne veux pas être indiscret, puis ne nous racontez pas, mais quel genre de... ne nous racontez pas en détail quels sont vos soucis, mais quel genre de détails? C'est affectif? C'est avec une ancienne famille? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Est-ce que ce sont des soucis d'énergie ou de santé? Parce que c'est clair que là, c'est difficile de savoir quoi pour qu'on puisse ressentir. C'est quoi comme c'est souci? qu'il n'arrive pas à s'investir dans la relation, il n'arrive pas à exprimer, à ressentir les sentiments. Enfin, il dit qu'il a des sentiments, mais il n'arrive pas à les ressentir. Il n'arrive pas à les Euh, exprimer non plus, vous dites. il n'arrive pas à les exprimer vraiment. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a jamais été comme ça. Puis moi, je suis une femme aussi totalement différente de ce qu'il a eu avant. Ouais. Et je le fais sortir de sa zone de confort. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Alors oui, ça va bien, mais tout à coup, Ça peut-être bloque. que je suis trop brusque Ça avec bloque, lui. ça bloque des fois, je pense, effectivement. Voilà, Alors, moi, voilà. je n'ai pas de conseils à donner, mais déjà, dans le ressenti que j'ai, moi, je trouve que c'est très bien parce que, écoutez, si tous les couples, toutes les relations qu'on a sont toujours les mêmes, ça devient monotone pour finir, non? Donc, le fait qu'il soit dans cette... Moi, déjà, c'est pas du blabla, bon, c'est du blabla, mais c'est ce que je ressens. Le fait qu'il soit avec une personne qui est différente, et pour vous aussi qui est différente, ça, Mhm. moi, j'aime bien la nouveauté. J'aime bien, comme beaucoup de gens, j'aime bien les nouvelles choses. Si c'est toujours la routine, la même chose, il faut que ça change. Donc, moi, je pense que quelque part, c'est bien. Par contre, effectivement, la seule chose que je ressens et que vous venez de dire un petit peu vous-même, il faut peut-être pas aller trop vite ni trop brusquer d'un coup, en fait. Il faut tempérer, en fait. C'est ce que je ressens de vous dire, Mhm. hein, en tant que médium, hein. Alors, il m'apprend à tempérer, Mm. mais là, lui, il stagne. Là, ça allait super bien, et là, tout à coup,
il stagne et puis c'est comme s'il avait de nouveau super peur. D'accord. Vous vivez ensemble ou pas? Non, 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 il veut pas. il Donc, veut pas. Et vous voudriez, non. vous, ou pas forcément? Bah, moi, je dois partir d'où j'habite, puis je me disais, bah, tiens, pourquoi pas? Moi, ça fait un moment que je vis seule, Hmm. pourquoi pas? Allez On vivre s'entend avec très lui. bien quand on est. Voilà. Mais il veut pas, donc voilà, c'est au moins clair. Enfin, il est peut-être pas prêt. C'est peut-être pas qu'il veut pas. Il est peut-être pas prêt non plus parce Voilà, que c'est ce qu'il dit, il est pas prêt. ouais, Mais je lui ai dit, je redéménage pas dans 2 ans, moi, hein, c'est bon. ouais, ouais, ça je comprends. Alors, j'ai horreur des Voilà. déménagements. Alors moi, j'aime pas les déménagements. C'est une horreur, une hantise. Non. J'en ai pas fait 15 000 dans ma vie, heureusement, parce que quand il faut tout trier, tout, oh là là, il faut jeter, il faut garder. Non, Ouais. mais j'ai horreur de ça. Mais bon, Là, c'est pas de joie que je déménage. Ça peut être ma question d'après, si oui, jamais. d'accord. Alors, on va déjà regarder un Voilà. petit peu effectivement le couple, enfin vous, lui et vous. Alors, Oui, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Merci. Vous êtes rencontrés, si j'ose vous demander comment ou de quelle façon? Sur un site internet, Ouais, ouais. comme Ça, beaucoup à notre époque. ça arrive, hein, ça arrive, hein. On critique Oui, oui. beaucoup ces sites. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Des fois, il y a du n'importe quoi. Il y a des gens qui cherchent Oui, alors, c'est sûr. juste des Voilà. relations comme ça ou bien qui veulent s'amuser. Mais il y a aussi des gens qui se sont rencontrés, mais qui se sont même mariés, qui ont fait des enfants, Ah des bah couples. Il y a de oui, tout, hein. Il y a de tout, hein. Donc, le dernier que j'ai rencontré sur internet, j'ai fait 8 ans avec. ah ben, voyez, hein, donc voilà. Voilà. Donc, Écoutez, les cartes sont quand même très bonnes, hein. C'est vrai qu'il a un passé un peu compliqué. Alors, je ne vous demande pas de me raconter, mais simplement de me dire si oui ou non, est-ce qu'il a eu un passé tumultueux ou compliqué avec une personne, surtout, avant vous? C'est bon, peut-être pas je forcément, sais pas si c'est pas je forcément sais la pas si personne c'est avant vous, mais compliqué. enfin, c'est-à-dire qu'on voit qu'il était. Ben, vous parliez de domination, c'est quelqu'un qui. Comment je peux dire ça? Vous avez parlé de domination de quelqu'un. C'est comme si on l'avait effectivement dominé, mais peut-être déjà depuis son enfance. C'est pas seulement, c'est peut-être Oui. déjà tout son être qui est comme ça en fait, hein. Donc, Mhm. Oui, c'est ce que je ressens aussi. ouais. Et c'est vrai que quand, voilà, parce que moi je pensais que c'était peut-être une ex ou comme ça, mais je pense que c'est déjà dans son tempérament d'être plutôt quelqu'un qui, il saura se fâcher et puis dire non. Mais jusqu'à ce qu'il en arrive là, c'est compliqué. Je dirais que c'est Oula, quelqu'un qui a ouais. beaucoup subi, effectivement, qui a beaucoup, peut-être pas dit grand-chose et qui a laissé faire. Mais il est effectivement maintenant dans une période un peu plus troublée où il tente de se révolter, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Donc c'est pour ça que Oui. peut-être il n'est pas prêt, parce qu'en fait, c'est comme je disais, moi, je ne veux pas repartir dans une relation où j'ai alors, je dis pas qu'avec vous, il a rien à dire, mais je pense qu'avant, il avait peut-être pas grand-chose à dire, et je pense que ça lui fait peur. Et je sais que vous n'êtes pas comme ça, parce que je le ressens. Vous n'êtes pas Mhm. quelqu'un, comme vous avez dit, d'ultra dominatrice non plus, qui va dire, tu fais comme ci, comme ça, puis ici tu te tais, c'est moi qui commande, Et parce que son moi, là, ex-femme non plus, hein. je dis pas, mais je pense qu'avant, ou dans Mhm. son enfance, il y a dû avoir des choses comme ça. Et en fait, D'accord, parce que voilà. sa femme n'était pas comme ça. Il a fait 19 ans avec une femme qui disait pas un mot. Alors, oui, alors justement, mais il y a eu de tout. Mais c'est peut-être dans son Ouais, enfance ou comme ça. Maintenant, moi, je d'accord. dirais que, bon, je dirais quand même que son passé paraît, je pense que la carte en haut, c'est toujours le passé tumultueux, et aujourd'hui, il hésite à vraiment aussi, comme peut-être vous, à s'engager profondément. Maintenant, si je regarde les cartes et le ressenti que j'ai à travers elles, moi, je dirais que votre Mhm. relation est loin d'être terminée. Alors, je ne peux pas dire si elle va durer 10 ans ou 25 ans ou 3 ans, mais elle est loin d'être terminée et je dirais qu'elle est encore en progression. Pour moi, en D'accord. progression, ça veut dire qu'elle va aller de l'avant, qu'elle va encore augmenter, qu'elle va encore, comment dirais-je, se resserrer, elle va, je cherche les mots, elle va, comment dire, les liens vont se resserrer, l'amour va devenir de plus en plus fort. Il y a déjà pas mal d'amour. Vous avez des sentiments pour lui. Oui, c'est lui qui a la peine à Pardon? dire. C'est lui qui a la peine à dire ce qu'il ressent. Oui, mais vous en avez pour lui. Oui, c'est pas l'amour fou, mais Oui, mais d'accord, oui, parce que vous connaissez. Bon, 5 mois en plus, c'est peu, mais c'est pas 15 jours non plus. Mais je dirais qu'il y a. Parce qu'en fait, on ressent les sentiments, puisqu'il y a cette augmentation à la pyramide,
Et puis la carte de la valeur qui est en bas est très importante. Là, moi, elle me parle en me disant que les choses vont aller en se solidifiant avec le temps, avec cette personne. Donc, je ne vois pas de rupture. Alors, encore une fois, il peut y avoir une rupture dans 10 ans, 15 ans, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller de l'avant. C'est vrai que cette période, moi, je dirais, je vais essayer de ressentir, c'est pas long. Je dirais que maintenant et encore un peu octobre, il sera peut-être encore dans cette un peu indécision ou qu'il n'ose pas aller de l'avant. Mais ce que je ressens, c'est que s'il sentait qu'il vous perd ou que tout d'un coup vous éloignez, il ne voudra pas. Il ne voudra pas vous laisser partir et je le comprends. Donc voilà, donc à ce moment-là, les choses vont se resserrer à nouveau. Ce qui est difficile dans ce que vous dites, c'est qu'une personne qui n'a pas l'habitude d'exprimer ses sentiments, c'est difficile de faire changer une personne comme ça. Oh là là. Alors, je n'ai pas dit que c'était impossible, mais j'ai dit c'est difficile, parce que c'est comme quelqu'un, je veux dire, le caractère qu'on a, on dit toujours on veut essayer de faire changer l'autre, mais on ne peut pas faire changer une personne comme ça. Le caractère, on l'a depuis notre enfance, depuis presque à la naissance, et on le garde jusqu'à la mort. Maintenant, il y a des choses qu'on peut améliorer ou estomper, mais ce que je veux dire, c'est vrai que c'est une personne qui est quand même assez introvertie et réservée sur ce niveau-là, effectivement. Pardon, je vais quand même poser la question, si vous le voulez. Est-ce que quand même, il va faire des efforts? Parce que pour vous, si j'ai bien compris, c'est aussi parce qu'il ne vous dit pas les choses, ou il vous dit peut-être pas qu'il vous aime, ou des choses comme ça, en fait, c'est ça? Ou pas? Il y a le fait effectivement, il ne me dit pas qu'il m'aime, mais tout à coup, là, par exemple, il veut être tranquille, mais c'est pas ce qu'il veut. Enfin, c'est tout le temps oui, non. Il y a des... Il y a des moments où il ne veut pas que vous l'embêtiez ou des choses comme ça, c'est ça que vous voulez dire? Ou bien, je ne comprends pas. Maman, il me trouve l'excuse qu'elle est vite seule. Attendez, attendez, excusez-moi, je vous entends plus là. Là, il me trouve des fois l'excuse en me disant ouais, j'ai besoin d'être seule. Vous m'entendez? Oui, maintenant, oui, ça va. Ouais. Il vous dit, ouais. C'est comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de perturbations, et puis il fait un pas en avant et 2 pas en arrière, et puis après, il ferait 3 pas après, il va faire 3 pas en avant, et puis il refait 2 en arrière. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... C'est vrai que les gens comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas facile de les cerner et de savoir ce qu'ils veulent vraiment, finalement, effectivement. Hein. Donc, alors, lui, il aimerait s'ouvrir, il aimerait avancer, mais en fait, il fait pas... Je veux dire, le fait que tu sois introverti et que tu n'arrives pas, c'est pas un problème. Oui. Le fait, c'est que tu dis que tu veux, mais tu mets rien en action. Ouais. Moi, ça m'énerve. Alors, c'est marrant que vous parliez d'action, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'il croit aux médecines alternatives ou comme ça, ou c'est quelqu'un... Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui est génial, c'est qu'il est ouvert. Hein, alors ça c'est génial. Moi, plein de choses. Voilà, c'est une raison pourquoi ça m'a beaucoup plu aussi. D'accord. Moi, alors c'est formidable, parce qu'effectivement, il y a des fois des gens, pas seulement les hommes, des fois il y a des femmes fermées à ça. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'ils crèvent un peu cet abcès, parce que moi, je ressens ces choses d'enfance qui sont peut-être pas sorties, c'est resté un peu enfoui. Que ce soit une ex ou que ce soit l'enfance, il y a des choses qui ne sont pas sorties. Et en fait, parce que cette situation qu'il a, il en souffre. C'est clair. Oui, il en souffre. Bien sûr. Surtout que moi, je lui mets le nez bien dedans, quoi. D'accord, comme un petit chat, comme on dit. Avec moi, on met jamais la poussière sous le tapis. Hein. Moi, je soulève le tapis. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est, s'il veut, il y a plusieurs méthodes. Est-ce qu'il a déjà fait des choses comme aussi de la kiné ou de la réflexologie, des fois? Même des fois, la simple réflexologie va dégager les organes, le moral et tout ça. Mais je verrais peut-être aussi plus la kiné pour ce monsieur un petit peu. Parce que j'en ai parlé aussi. D'accord. Donc, s'il arriverait, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un, s'il arriverait à faire ça, alors il n'y a pas besoin de faire ça. Alors, par contre, la kiné, si vous connaissez, c'est pas aller 1 fois, 2 fois, puis voilà, c'est réglé. Il faut... Non, moi j'ai souvent été traitée par kiné. Donc, voilà. Donc il faut, parce qu'en fait, pourquoi je pense, c'est marrant que j'ai pensé 2 fois à la kiné, mais la kiné va aller chercher le fond du problème. Pourquoi c'est comme ça? Il pourrait essayer les médecines. Non, mais les médecines chinoises, s'il n'a pas d'affection, de choses... non, je ne pense pas. Plutôt la kiné. Moi, je dirais la kiné. Éventuellement, la réflexologie,
qui permet de s'ouvrir aussi un petit peu, d'une autre façon, mais qui permet de s'ouvrir, mais plutôt la kiné, s'il arriverait. Parce que c'est pas une question d'aller lui faire dépenser de l'argent. Après, il y a des fois des thérapeutes qui sont même reconnus, puis c'est remboursé par l'assurance. Ça, il faut regarder s'il a des complémentaires. Mais c'est surtout pour que lui arrête de souffrir avec ça. Parce que finalement, c'est clair, il n'est pas heureux. Donc, et puis vous non plus à côté, c'est sûr. Mais c'est surtout pour lui d'abord. C'est clair. Oui, c'est clair. Je lui ai dit encore hier. J'ai dit, la première chose, c'est pour toi qu'il faut le faire. Mais c'est sûr. Mais il en est conscient, il veut. Mais là, il me dit, je ne sais pas quoi faire. Alors, il est un peu dans les sables mouvants, là. Ouais, il faut que, quand on n'arrive pas tout seul, alors, il y a des gens, des fois, très forts, qui arrivent à s'en sortir. Il y a des gens, des fois, on doit se faire aider. Non, il peut pas. Alors, on doit se faire aider. Alors, qu'il se fasse aider, il n'a pas besoin... Alors, j'ai rien contre les psys ni les médecins, mais pour ça, c'est plus une chose comme ça, intérieure de l'âme, que non pas un mal ou un mal de tête. Donc, il n'a pas besoin de ça. Enfin, après, s'il doit aller chez le médecin, il va chez le médecin. Mais je pense qu'un genre kiné serait vraiment le plus profitable et qu'il fasse, en tout cas, entre 6 mois et 1 année, parce qu'il faut du temps. Hein. Ce n'est pas un truc de 3 semaines, 1 mois, puis c'est fini. Hein. Oh non, après qu'il a eu... Mais là, il voit une thérapeute. Mais moi, j'ai des doutes sur elle, honnêtement. Je ne sais pas si vous pouvez sentir ça. Alors, ne me donnez pas le prénom ni le nom, mais qu'est-ce qu'elle fait comme technique? Je ne sais pas, justement. Puis là, quand il l'a connue, il allait bien. Ouais. Et là, je trouve que plus il va la voir, moins bien il va. Ah bon? Ouais. Vraiment que ce soit quelqu'un qui lui mette des idées dans la tête, peut-être, on ne sait pas. Hein, donc, Alors, je ne sais pas, justement. Moi, je ressens, comme je suis un peu comme vous, je ne ressens pas très du positif. Mais voilà, il l'aime bien. Et là, je lui ai quand même dit, mais est-ce que tu es sûr que tu évolues avec? Parce que moi, ça fait 5 mois, je ne te vois pas du tout évoluer. Ouais. Et il me dit, oui, elle m'a beaucoup aidé à l'époque, mais là, c'est vrai que depuis un certain temps, et je ne sais pas quelle influence elle a dans son avancée, justement. Donc, vous dites que vous ne savez pas ce qu'elle fait comme technique? Non, justement pas. Parce que comme elle parle de moi, je trouve que... Elle parle pas bien? Voilà. Ça me paraît bizarre, quoi. Enfin, j'aime pas trop, je ressens pas quelque chose de très positif. Je sais pas, un thérapeute doit être comme un médecin, doit être neutre. On ne doit pas prendre parti, ou alors c'est qu'elle a des vues sur lui, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. C'est exactement ce que je pensais. Et puis, elle a un ami, bon, ça veut rien dire. Mais dans une des séances où il a été, il y avait un problème avec son ex, parce qu'il voyait beaucoup son ex. Puis j'ai dit, mais écoute, c'est pas possible que tu voies comme ça ton ex. Puis il en a parlé à sa thérapeute. Et puis elle lui a dit, mais c'est tout à fait normal qu'on voie ses ex. C'est ton ami qui a un problème, qui a des blessures. C'est à elle de guérir ses blessures. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Je me suis dit, aïe, là, il y a un truc qui va pas. Et je trouve que maintenant, chaque fois qu'il va la voir, parce qu'évidemment, elle lui donne des rendez-vous à mesure, je trouve qu'il stagne et puis ça va encore moins bien qu'avant. Alors, je sais pas si vous quelque chose. Comme je n'ai pas la technique, et puis, est-ce que vous savez son prénom, mais je ne sais pas si c'est bien de le dire. Oui, je sais son prénom. Dites-moi la première lettre, peut-être. C'est un C. Un C comme Carole. Vous ne savez pas la date de naissance, je ne pense pas. Hein? Pas du tout, non. Et l'année, ni quel âge elle a à peu près? Non. Je pense qu'elle a mon âge entre les 40 et les 50. Je ne sais pas. Alors, je pense qu'elle est plus proche de 48. D'accord. Alors, encore une fois, on ne va pas aller trop, parce que c'est un thérapeute qui est installé, etc. On ne va pas aller l'embêter, mais... Non. Elle se situe dans quelle région ou quelle ville? Juste la ville? Sur la côte. Sur la côte? D'accord. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Après, vous savez, vous avez dit, cette thérapeute, elle a un ami, donc des fois on se dit, oui, mais vous savez, il y a des gens qui ont un mari ou qui ont une femme, et puis ça ne les empêche pas d'aller ailleurs. Hein, justement, c'est pour ça. Ou pas forcément d'aller ailleurs, parce qu'elle dit, non, mais j'ai un mari, mais on est des fois jaloux du bonheur des autres. Alors, j'ai une ancienne amie qui était jalouse de mon couple. Voilà. Je viens d'apprendre ça récemment. Donc, je sais qu'il y a aussi de ce genre-là des énergies négatives de ce côté. Bien sûr. Et ça peut m'aider. Parce que c'est clair, si elle lui met, excusez-moi, mais si elle lui met dans la tête, ça, c'est pas de la voyance, c'est de la logique, hein, ce que je vais vous dire. Si elle lui met dans la tête, oui, mais ton ami, c'est elle qui a un problème, donc pour finir, il se dit, puis pour finir, ça lui rentre quand même dans le crâne, hein, donc c'est pas bon, ça, tout ça.
Elle est en train de déstabiliser votre couple, cette femme, effectivement. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, pardon. Le 5. Mais bon, le problème, si vous lui dites « Ah, mais j'ai consulté... » Enfin, je ne sais pas comment vous pouvez lui dire ça. Et puis, cette personne n'est pas... mais il sait tout ça. Il va penser que vous voulez l'influence 2, 3. Puis après, cette femme, si elle sait ça, et s'il lui dit « Ah, mais ma copine actuelle ne veut plus que je vienne », elle va encore redoubler de négativité. Je ne sais pas si c'est... Ouais, alors... elle lui apporte pas grand-chose, en tout cas. Hein, voilà. Je parle sur le point pour l'aider moralement et tout ça. Comme il a dit, peut-être qu'à un certain moment, ça l'a aidé, mais actuellement, je ne vois pas. Hein, donc, la carte du feu... Non. À part de prendre son argent... Oui, ça, et puis voilà. Et puis peut-être entretenir une relation... platonique, hein, c'est ce que je ressens. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Je ne sens pas qu'ils ont fait quelque chose. Mais c'est bien ce que j'ai ressenti depuis le début. Ouais. Pardon? C'est bien ce que j'avais ressenti depuis le début. Ouais. Donc pour moi, les cartes, comme elles disent, vous savez, c'est pour ça que je disais, c'est toujours. Alors vous lui avez dit c'est bien, mais des fois les gens pensent mais elle est jalouse, tout ça. Donc il faut que lui ouvre les yeux puis qu'il arrête. Mais le mieux, ça serait qu'il change de thérapeute. Et puis comme on a dit, s'il peut trouver une kiné, ça sera encore mieux. Ouais. Et quelqu'un d'autre, hein, voilà. Autre chose éventuellement. Super. D'autres questions? C'est juste là que je dois déménager parce que j'ai mon propriétaire qui me donne la vie dure. D'accord. Je voulais savoir si ça se finissait bien, puis que je puisse partir dans des bonnes énergies. D'accord. Vous dites que votre propriétaire vous embête? Oui. Là, on en est à protection juridique et avocat. Là, on a une médiation la semaine prochaine. D'accord. Parce que je ne veux pas être indiscret, ne me donnez pas de nom ni rien, mais parce qu'il veut vous mettre dehors ou bien c'est parce que c'est quoi le problème? Non, parce qu'il estime qu'il est chez lui tout le temps. Donc il ne vit pas du tout ici. Donc c'est une villa avec un appartement. Il a gardé un local à côté. Oui. Et en fait, ils estiment que c'est chez eux. Donc ils viennent quand ils veulent et ils passent devant ma fenêtre quand ils veulent. N'importe quel jour, n'importe quelle heure. Mais vous payez un loyer, non? Je paye un loyer, mais ce sont eux, je suis chez eux. Qui font ce qu'ils veulent. Et c'est des bagarres depuis 3 ans, parce qu'effectivement, ce local m'a dit, votre bail, il est mal fait. En plus, il y a son local, il a le droit de venir. Oui, bon, ma protection juridique me dit, mais il doit avertir quand il vient. On lui a écrit déjà des lettres. C'est des histoires pas possibles. Et puis lui, c'est le fils de la propriétaire. Il n'a pas la lumière allumée dans toutes les pièces. Et en fait, il est bête tout le temps. Là, des fois, il vient, il se couche devant mes fenêtres, c'est son cirque. Non, oh, mais il n'est pas bien. Non, j'ai jamais vu ça. Mais il se couche, il a un souci psychologique ou bien parce que pour faire des choses pareilles. Enfin bon, moi je suis pas là pour critiquer. Alors il en a un grave, mais bon, après il y a plein de gens qui ont des graves problèmes psychiques et qui sont tous les jours à eux. On dit que tous les fous ne sont pas enfermés, ça c'est vrai. Exactement. Voilà, donc lui, son néant qui se promène librement sur la Riviera. Parce que il faisait de la politique, ça fait peur. Il fait de la? Mais il faisait de la politique, ça fait peur. D'accord. Mais voilà, ouais. Bon. Donc voilà, j'aimerais juste savoir si ça va bien se terminer. Vous pouvez me dire la première lettre de son prénom? C'est un P. D'accord. Et quel âge il a? Bon, j'ai plus affaire à sa mère, mais lui, il m'embête beaucoup quand même. Il a 36 ans. Mais la mère, elle est d'accord avec le fils, en fait, pour tout ça? Ah oui, elle le protège à fond. On a déjà fait une séance l'année passée avec ma voisine qui finalement, on a eu tellement marre qu'elle est partie. Ben oui. Voilà, mais ça continue. C'est pire. En fait, cette année, c'est encore pire. Puis, vous, ça fait 3 ans. Est-ce que, juste pour le ressenti, est-ce qu'ils ont toujours fait ça, même avec d'autres locataires déjà avant, ou bien c'est juste vous qui font... Je pense qu'ils ont fait ça avec tous les locataires et tout le monde part. Bah oui, c'est sûr. Moi, si j'étais là à votre place, puis que quelqu'un vient là, puis qu'on peut rien faire, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est déménager et partir. Donc, à ce moment-là... Là, vous voyez, je suis dans mon salon, là, je veux dire, en petite tenue. Des fois, je me dis, passera pas. Parce que là, avec la lumière, il peut passer, il me voit, je veux dire. C'est comme ça tout le temps. Vous avez de la chance que vous me voyez, puis qu'on ne vous voit pas. Voilà. Non,
Jardin, c'est le contraire. Lui, il peut me voir. Mais oui, moi, oui, oui. Et puis, le dimanche, il passe à le dimanche. J'étais faire de la montagne. Je sors de la douche. Je passe dans mon salon en sortant de la douche. Bah je me oui. trouvais nez à nez avec sa mère qui passait dans le jardin. Bah dis donc. C'est comme ça tout le temps. Parce que, excusez-moi, ils habitent tout près ou bien Oh, ils habitent en bas à Territet. Non, ouais, ils habitent pas très loin, d'accord. Donnez voir un Pas chiffre. très loin, ouais. Mais bon, ce qui se passe, c'est que si tous les locataires sont comme ça, pour finir, ils arriveront plus à louer du tout, puis ils perdront de Mais l'argent. ils donc- arrivent toujours. Pardon Ils louent à des expats. Hein. Et là, ils viennent de louer le 5 pièces à des expatriés. D'accord, ouais. Un chiffre Avec entre des 1 et expats 6, ici. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Moi, je le ressens comme un enfant gâté ou un truc comme ça, en fait. C'est le ressenti que j'ai. Un de ces, je m'excuse, un de ces fils à papa, comme on dit chez nous, je ne sais pas si c'est très gentil de ma part, mais qui ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient, puis qui mènent sa mère comme le, ouais, et puis elle fait rien, donc c'est son fils, c'est sa cinquième merveille du monde, je sais pas, mais voilà. Exactement. Donc, ça. ouais. Partez. C'est ce que vous conseillez les cartes, effectivement. La carte des... Ah oui, je pars, mais je voulais juste savoir si ça se passe dans des bonnes conditions. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que bon, une fois que vous direz, ben voilà, je vous donne mon congé. Je ne sais pas si vous devez donner aussi une fin de bail ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ils le savent que je pars, simplement avec la protection juridique. Ce que je veux arriver, c'est à pouvoir partir quand je veux. Ça veut dire de mois en mois. De mois en mois, oui. Bon, vous êtes obligé de respecter au moins... Donc voilà. Donc déjà, si vous n'êtes pas obligé de respecter le bail, c'est bien. Mais ça dit que... Et puis en plus, ça parle déjà de l'endroit suivant. Vous avez déjà quelques parents vus? Vous avez déjà vu des choses ou pas? Non, je trouve rien du tout là actuellement. Ouais, parce que alors vous allez trouver. Donc si c'est pas encore en vue, vous allez trouver quelque chose qui est aussi assez indépendant comme ça. C'est peut-être pas. Est-ce que c'est aussi une maison ou une maison mitoyenne? J'en sais rien, mais c'est quelque part où vous aurez vraiment une paix et puis comment dirais-je, une paix et puis une autre vie complètement différente de là où vous êtes. Vous aurez la tranquillité, vous serez bien, c'est bien. Je ressens comme face à un lac ou face à de l'eau, ou une rivière, ça c'est difficile à dire, mais j'ai ressenti de l'eau, c'est peut-être le lac certainement. Et puis on voit vraiment que là par contre, ça sera le jour et la nuit par rapport où vous êtes maintenant. Ah, ça peut pas être pire. Alors, je m'avance peut-être un peu parce que les dates sont toujours un peu compliquées, mais vous allez trouver ça avant la fin de l'année. D'accord. Trouvez. Après, peut-être le temps de donner le congé et tout, je ne sais pas. Hein, mais pour moi, vous allez le trouver assez rapidement, effectivement. Bon. Voilà. Pas super. Autre chose? Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. On a fait le tour ou est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Oui. Non, c'est tout bon. Alors, ma chère Valérie, merci d'être passée. Et puis, conseiller, franchement, encore une fois, hein, moi, je suis pas là pour... j'ai pas d'action chez les kinés, ni chez les comment dirais-je, ceux qui font, comment j'ai dit, pour les pieds, là, la réflexologie. Mais moi, je fais de la réflexologie. Voilà, je n'ai pas d'action, voilà, d'accord, mais je pense que ça serait bien pour lui, pour qu'il se sente mieux, qu'il puisse enfin s'exprimer mieux. Comme on a dit, on ne peut pas changer le caractère des gens, mais on peut quand même améliorer certaines petites choses. Quand on se sent en confiance, eh bien, ça ira mieux. Voilà, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Hein. Allez, au revoir Valérie, au revoir. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis qui sont là à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passerez à l'émission. Encore avec moi, il reste une quinzaine de minutes pour m'appeler ou un de ces prochains jours, hein, pas de souci. Hein. Donc, allez-y, envoyez ce mot TVM3, donc c'est un SMS au 700, 1 franc par SMS comme j'ai dit. Inscrivez-vous nombreuses et posez ainsi vos questions à un de mes collègues ou une de mes collègues ou moi-même dans des prochaines émissions. Une courte page de publicité
Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, dernière ligne droite jusqu'à la fin de cette émission. Vous pouvez encore appeler, il est 21h40. Vous avez encore 11-12 minutes pour appeler. Après, ça sera trop tard pour cette émission. Bien sûr, une prochaine émission si vous voulez. Donc allez-y, allez-y. Si vous avez quelques petites questions, je suis là à votre disposition. 0901 901 993, le 1. Donc, pour être avec moi, le 2, pour être avec un de nos amis en bas de votre écran. Vous choisissez leur code PIN ou d'après... Moi, je dis souvent, choisissez d'après votre ressenti. Ah, cette personne me convient. Ce prénom, des fois, on ne voit pas la photo, mais ressentez le prénom. Tiens, ce prénom me... Il faut toujours écouter votre intérieur. Si votre intérieur vous dit oui, allez-y. Si vous dit non, vous n'y allez pas. Prenez quelqu'un d'autre. Et ensuite, bien sûr, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, inscrivez-vous nombreuses pour le concours, pour passer à cette émission gratuitement. Ce n'est que le SMS. Le SMS, comment dire, qui vous coûtera 1 franc. Voilà, je vais y arriver. C'est la fin de la journée. J'ai eu une journée assez chargée. C'est vrai que on est tous contents d'aller se coucher après, je crois. Voilà. Mais je suis toujours très heureux d'être là avec vous. Je n'aurais loupé cette émission pour rien au monde. Voilà. Mais il y a des fois des journées plus dures que d'autres. Et là, aujourd'hui, c'était une journée particulièrement lourde. Voilà. Mais tout va bien, ma médiumnité est là. Sachez que je serai aussi connecté, comme je vous l'ai dit, ou pas tout à l'heure, entre 22h30 et jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Ah, et puis sinon, demain, toute la journée. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Nadine. Ah, bonsoir Nadine. Comment ça va, Bruno? Mais ça va bien. Oula, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé, là, il me semble. Pardon? Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas contacté, il me semble. Depuis le mois de mars, je crois. Depuis le mois de mars. Ben voilà, oh là là, mais disons, ça passe. Comment allez-vous, Nadine? Ça va? Oui, ça va bien. Cette retraite, ça se passe bien? Ah oui. Alors, je dois dire que je voudrais pas retravailler. Ah bah, alors là, comme je vous comprends. Bon ben. Même si on me paye pour aller travailler, je veux plus. Ah ben, en général, on vous paye quand on va travailler, de toute façon. Ouais, mais là... Si je vais travailler... Je commençais à coûter trop cher. Moi, si on me paye pas pour aller travailler, j'y vais pas. Donc, voilà. Alors, dites-moi, Nadine, Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, quelles sont mes énergies, Bruno? Comment vont vos énergies? C'est ça, un petit peu? Oui. Parce qu'elles sont, on ne peut pas rentrer dans les détails de maladie, mais vous voudriez savoir... Non, mais pas maladie, parce que ce côté-là, ça va. Ah, oui, parce que les énergies, c'est aussi tout ce qui est maladie ou comme ça. Quelles sont vos énergies en général? D'accord, ok. Ouais. Ok. Alors, Nadine, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4. Comment vous étiez bien à votre travail avant, non? Vous étiez pas bien? Ça n'a pas toujours été évident. Ouais, j'imagine. Non, ça n'a pas été toujours. Et puis, de toute façon, non, là, il voulait me mettre dehors. Là, je coûtais trop cher. Ah. Mais j'ai une protection juridique, j'ai fait appel à un avocat. Mais vous avez arrêté quand même avant la retraite légale ou bien vous... Oui, alors j'ai eu là 50% pour commencer. Après, je l'ai eu 100%, puis maintenant j'ai la retraite. Vous avez l'AVS, ouais, d'accord, ok. Écoutez... Oui, puis la caisse de retraite. Ouais. Alors écoutez, franchement, les énergies, je dirais qu'elles vont pas si mal que ça. Il y a même une évolution assez positive par rapport au passé. C'est-à-dire que ça va on va dire comme ça, de mieux en mieux.
Mais le passé n'a pas toujours été facile, effectivement, on le voit. Oh, ça c'est sûr. Hein. Voilà, donc on le voit, il y a la croix ici, donc ce qui veut dire que le passé était difficile, et puis il y a la carte de la nouvelle, donc ça veut dire que c'est aussi le passé. Mais par contre, vous voyez, il y a la carte, je ne sais pas si vous le voyez, il y a la carte bleue, et puis la carte du pan qui est la grâce. Donc ça veut dire aussi que vous êtes très sensible et vous ressentez pas mal les choses aussi, hein. C'est vrai? Oui, on m'a dit que je commençais peut-être à avoir des dons de médium. Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes très sensible et vous ressentez bien les choses. Alors, ce que vous disent les cartes, c'est que, alors il n'y a pas d'âge, hein, pour ça. Il y en a qui commencent à 20 ans, il y en a qui commencent à 70. Non, mais je veux pas, si je veux pas faire mon métier. Ah non, mais c'est pas du tout ce que je pensais, Nadine. Je veux dire, commencez pour vous. Oui, et puis pour vous-même surtout aussi. Moi, je pensais, je vous vois pas travailler là-dedans en mettant un cabinet, tout ça, mais faire pour les copains, les copines, ou bien pour vous-même, simplement. Mais effectivement, il y a un temps pour tout, et je dirais que vous êtes dans une bonne période pour ça. Et puis, on voit aussi que vous avez de l'aide de là-haut. Donc voilà. Oui, je pense ça. Mais il y a une dame qui m'avait donné son numéro, qui est vraiment super chouette. Oui. Et elle a vu que j'avais 2 entités qui étaient accrochées à moi. Alors ça, c'est autre chose, hein. C'est incroyable, hein. Et elle a réussi à les faire partir. D'accord. Oui, parce que les entités... C'était mon parrain et une amie. Voilà. Alors, ça, c'est très bien, parce que les entités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles ne doivent pas être sur nous, effectivement. Elles doivent non, nous... c'était des bonnes entités. Oui, hein, mais elles doivent pas... Elles doivent accrochées à moi, je crois que ça m'empêchait d'avancer suffisamment. Voilà. Elles ne doivent pas être sur nous parce qu'elles nous empêchent de faire plein de choses et elles peuvent nous perturber. Et ça va pas et on se sent pas forcément bien. Voilà. Mais maintenant qu'elles sont loin, et je le sens aussi, cette dame a travaillé pour faire partir ces entités, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Alors maintenant, c'est pour ça... Mais parce que tout le monde n'y arrive pas. Hein. Non, et c'est pour ça que je vous disais que maintenant, je vous voyais prête pour commencer à faire des choses comme ça, petit à petit, mais pour vous. Moi, je ne le voyais pas du tout professionnellement. Non, pas du tout. Ah ben non. Vous allez j'ai pas... assez donné. Bon, il y en a qui font ça à la retraite pour faire pour mettre un peu de beurre dans les épinards, mais c'est pas ce que je vous vois faire, Nadine. Moi, je vous vois être peut-être là-dedans, mais plus par jeu. Je sais pas si on peut dire par jeu, voilà, amitié et des choses comme ça. Est-ce que je peux répondre à autre chose éventuellement, Nadine? Et puis, est-ce que vous voyez un chéri pour moi? Une rencontre? C'est toujours pas mieux, hein, depuis le temps. Mais vous avez ouvert la porte quand même, ou bien? Ils sont même pas sonnés. Mais il faut pas les laisser dehors, faut les faire rentrer. Bon, alors est-ce qu'il y aurait une... Ben, des fois, ça peut prendre des années, hein. Mais vous savez, alors, attendez voir. Il y avait un blocage. Ouais, alors attendez voir. Premièrement, j'avais des problèmes de santé, après, ben voilà. Quoi. Alors attendez, parce que... je disais, Nadine, je ressens des choses, juste 2 secondes. Oui, alors je comprends ce qu'on veut me dire là-haut. En fait, c'est un peu un ensemble. Vous avez entendu tout à l'heure que j'ai dit, vous arrivez dans une période où vous allez pouvoir vous ouvrir à des choses ésotériques, à des amitiés. Et là-dedans, vous devriez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous convenir, un peu chacun chez soi. Mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui va apparaître dans votre vie dans les prochains mois aussi. Alors, difficile à dire. Ah, mais c'est rapide, donc. Voilà, oui, mais ça ne veut pas dire forcément septembre, octobre, novembre. Ça peut être début d'année prochaine, plutôt. Et là... Oui, mais c'est rapide. Oui, c'est pas dans 10 ans, cette fois. Et puis, c'est pas dans 10 ans. Et puis autre chose, cette personne devrait aussi s'intéresser à des choses comme vous avez dit. Et vous pourrez pas mal échanger là-dedans. On pourra s'amuser ensemble. Exactement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, 4. Merci. Je vais aller voir pour ce chéri, là. 4. Alors, les cartes me confirment que ça serait un peu chacun chez soi aussi, hein? Oui, je pense. Hein. Voilà. Mais c'est bien comme ça. Comme ça, vous avez le bon et puis le mauvais, il le reprend chez lui. Donc. Il lavera son linge sale tout seul. Exactement. Chacun lave son linge et puis
on ne mélange pas, pour rester poli, les chaussettes. Faut bien rigoler. Hein. Oh, mais oui. Je vais encore en tirer une là. Alors, c'est quelqu'un qui doit être divorcé ou veuf, hein, parce qu'on voit une perte. Et en fait, on voit plutôt veuf. Pardon. Et en fait, cette personne, c'est marrant ce que me disent les cartes, c'est que cette personne vous... Alors, des fois, c'est dans les deux sens, mais là, c'est l'autre sens. C'est-à-dire qu'on me dit que, ça, je l'ai ressenti en voyant une carte, cette personne vous a déjà vu, mais vous ne l'avez pas remarqué. Oh, ça, c'est possible. Hein. Vous n'avez pas fait attention, vous étiez... Mais quelqu'un qui vous a vu... Des fois, on voit pas mal de gens. Oui, et puis on ne fait pas attention. Mais effectivement, ça dit quelqu'un qui a pas mal eu de problèmes et de soucis dans son passé. Je pense qu'il doit être veuf. Il n'en a pas. Mais il a dû perdre quelqu'un, mais là, c'est plutôt dans le style qu'il a perdu sa compagne, comme ça. Et puis, qui a envie, en fait, encore de faire plein de choses encore. Donc, c'est bien, Nadine. Vous n'allez pas finir seule, voilà. Vous verrez. Il aurait un peu la même âge que moi. Alors ça, c'est difficile à dire. Moi, je le vois à peu près, oui, dans les mêmes eaux, on va dire comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Et puis demain, je vais aller voir un spectacle avec une ancienne collègue. Oui. On va aller voir Bondoneon Tango. C'est où? C'est dans un théâtre ou bien c'est à la salle Paradeschi. Ah, d'accord, ok. Mais ça doit être pas mal, je crois. D'accord, ouais, c'est bien. Moi, demain aussi, je vais voir un spectacle, moi. C'est drôle. Hein. C'est pas le même? Non, c'est pas le même. Ça, c'est un cirque. Oui, il y en a tellement, hein, de choses. Ouais. Alors, je ne veux pas le citer, c'est le cirque qui est actuellement à Lausanne. Tout le monde sait lequel c'est, mais je ne veux pas le citer, je ne peux pas faire de la publicité. Mais demain, pour les gens qui y vont peut-être demain, je serai à 20h, je vais voir le spectacle aussi, voilà, du cirque. Voilà. Ah, c'est très bien. Voilà. Ah, c'est rigolo parce que c'est aussi à 20h. Oui, c'est à 20h aussi. Moi, j'aime beaucoup le cirque. Je fais déjà assez de cirque dans ma vie, donc de temps en temps, il faut que j'aille voir. Un peu plus, un peu moins. Voilà, de temps en temps, il faut que j'aille voir le cirque des autres, effectivement. Moi, j'ai un ami qui a pris une chatte, elle a peut-être un peu plus qu'une année maintenant. Oui. C'est une pestouille, je l'ai appelée pestouille. Pestouille. En tout cas, je vais devoir vous laisser, ma chère Nadine, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Moi, je vous remercie. Oui, ça passe vite, il y a 52. Je vous remercie en tout cas d'être passée, chère Nadine. À bientôt. Mais et puis, rien. tout bon. Ça m'a fait plaisir aussi. Moi aussi. Et puis, j'espère que vous nous direz, quand vous rencontrerez cette perle rare, vous nous direz, hein, d'accord? Ah ouais, je vous dirais, on ira boire une coupe de champagne. Voilà, tout à fait. À bientôt Nadine, je vous embrasse, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, donc voilà, personne sympathique, je la connais un petit peu, on sait que c'est une personne qui consulte depuis pas mal d'années. C'est vraiment un moment que je ne l'avais pas entendu. Voilà. Et en tout cas, c'est vrai que je souhaite du bonheur à tout le monde et que chacun trouve... chaussure à son pied, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, comme je disais, on va bientôt arriver sur la fin de notre belle émission. On n'a pas vu passer le temps. Hein. Donc, comme je le disais, je le répète, j'étais en train de le dire tout à l'heure, je serai connecté de 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Sinon, demain, je serai connecté assez tôt, 9h, 10h, que je vais quand même dormir un petit peu, et je serai disponible toute la journée. C'est pour ça que j'avais dit le soir, je serai moins connecté ou moins disponible, parce qu'à 20h, je vais voir un spectacle, mais je serai peut-être plus ou moins connecté juste après. Hein. Donc voilà, donc vous pourrez me contacter. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, je fais aussi le secret à distance, les énergies, donc le secret pour les énergies et là où les protections si vous en avez besoin. Donc pas de lézard, pas de problème, n'hésitez pas. Je suis là pour vous, je suis là pour le faire et pour vous aider si vous le souhaitez, bien sûr. Je ne force jamais. Et puis voilà, donc chacun, voilà, parce que des fois on me dit mais j'ai pas envie de faire le secret, vous le faites pas. Hein, voilà. Je fais aussi, vous vous souvenez, le secret coupe-feu. Si vous avez besoin pour vous ou pour quelqu'un de proche. On sait que le feu ou les brûlures, c'est quelque chose de terrible.
ou même après certains traitements de maladies, et comme les rayons, je le dis, donc vous pouvez aussi m'appeler, je fais aussi ça, pour vous aider à avoir moins de douleur. Je fais le secret coupe-feu, coupe-brûlure, et aussi le secret pour les hémorragies. Donc si vous êtes sujet ou que quelqu'un d'autre autour de vous a une forte hémorragie qui ne s'arrête pas, avec le secret que j'ai, ça coupe l'hémorragie. Et comme ça, tout rentre dans l'ordre. Parce que c'est vrai que c'est toujours des choses terribles quand on n'arrive pas à arrêter le sang de quelqu'un ou par une blessure. Voilà. Donc n'hésitez pas, je le fais volontiers depuis chez moi, depuis où je suis. Je ne le fais jamais ici. Ces 2 secrets, coupe-feu et coupe-hémorragie, je ne les fais jamais en direct. Il faut me les demander à l'arrière parce que ça dure quand même un certain temps avec de nombreuses prières. C'est ça le secret. Il faut savoir lesquelles. Et voilà, je ne peux pas rester 10 minutes devant vous prostré pendant que je fais la coupure du secret. Donc voilà, donc il faut le faire. J'ai besoin du prénom de la personne qui a eu ce souci. Le prénom, sa date de naissance, le lieu et là où il ou elle s'est brûlé. Si c'est à la main, le bras, exactement, je ne sais pas, il faut me dire l'endroit. Et voilà. Et avec ça, eh bien, j'arrive. Il y en a plein, je ne suis pas le seul à avoir le secret du feu, mais des fois on ne sait pas à qui s'adresser, donc si c'est bien de le savoir, si vous en avez besoin, je peux vous aider. Voilà, très vite on va se quitter. Je vous remercie infiniment d'avoir passé cette belle soirée ensemble. Belle nuit, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et tout ira parfaitement bien. À bientôt, à la prochaine, au revoir.